Bonjour, c'est Stéphane Kaplanuk, cofondateur du site toutpoursagloire.com. Merci de suivre cette formation. Il s'agit d'une rediffusion, donc certaines annonces ne sont pas d'actualité. Par contre, dans le descriptif, il y a un cadeau pour vous. Téléchargez-le sans attendre, il sera toujours à jour pour aller plus loin avec les notes de l'orateur ou d'autres documents pour mieux suivre la formation. Je vous laisse sans plus attendre suivre la formation. Bonne découverte et à très bientôt. Et bonsoir à tous, bienvenue à notre webinaire Comment témoigner auprès des musulmans. Je suis en direct avec Rémi Gomez. Bonjour Rémi, comment vas-tu? Bonjour, ça va et toi? Ça va très bien. Alors moi je suis Priscilla, je travaille pour le blog Tout pour sa gloire. Vous m'avez peut-être vu sur d'autres webinaires. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de parler à des musulmans, de parler de l'évangile, de simplement partager votre foi et d'être très rapidement à court d'arguments ou démunis, tout simplement parce qu'on a des paradigmes, des arrière-plans qui sont très très différents, qui bloquent un peu le dialogue. C'est de ça dont va nous parler Rémi notamment. Et puis des objections face à la foi chrétienne auxquelles on n'est pas toujours bien préparé. Comme quoi, par exemple, la Bible a été falsifiée, que Jésus-Christ n'est pas Dieu, toutes sortes voilà, d'objections à la foi chrétienne. Et puis, il y a cette barrière aussi parfois culturelle qui fait qu'on vit différemment, on se comprend parfois mal. Alors, comment se faire tout à tous? Comment se faire aux musulmans? Comment atteindre nos prochains musulmans et les aimer comme nous-mêmes? Eh bien, Rémi va nous en parler ce soir. On va l'écouter pendant 1 heure. Et puis après, on aura un temps de questions-réponses. Et puis, sans plus tarder, Rémi, je vais te présenter et te laisser la parole. Rémi, tu es marié, tu es père de 3 enfants. Oui. Tu es aussi pasteur de l'église Lumière des Nations à Lyon. Rien que ça, c'est déjà beaucoup. Après un parcours dans le domaine du sport, tu as entamé une carrière d'ingénieur social en quartier, notamment auprès des jeunes. De là, tu es devenu formateur sur des questions relatives donc, à la jeunesse dans les quartiers et des questions relatives aux faits religieux, notamment l'islam. Et tu donnes des formations, par exemple, à l'Institut biblique de Nogent sur Marne. Donc, tu es un apologète, tu es un défenseur de la foi et tu as l'habitude d'animer des débats interreligieux. Tu as d'ailleurs co-créé, je ne sais pas si tu es cofondé, des plateformes d'apologétique. Donc, il y a Apologia et Almasi, comme ça qu'on prononce? Almasih.co. Almasih.co, et je vous enverrai ces liens, évidemment. Et bon, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur ton parcours, mais je finirai par dire que tu viens de publier un livre qui s'intitule « La divinité du Christ face à l'islam », pour donner des réponses précises et accessibles aux musulmans qui réfutent la divinité de Jésus-Christ, qui est évidemment le point central de notre foi. Rémi, est-ce que j'ai dit des bêtises jusque-là? Plein. Non, Plein. C'est pas Bon, bah, tu vas rattraper le coup. Rémi, je te laisse la parole et puis je vous dis à tout à l'heure. Je vais te mettre en grand écran. Je vais décroître pour que tu croisses. Voilà. Merci Priscilla et merci au blog Tout pour sa gloire pour votre engagement dans les formations. Avant même de prendre la parole sur du contenu, j'aimerais, si vous voulez bien, qu'on prie. Et donc je vais prier, mais vous pouvez être aussi dans une attitude de prière. Seigneur notre Dieu, tu es un Père aimant et tout-puissant, et tu nous as envoyé ton Fils unique dans la chair. Le Fils éternel préexistant s'est fait homme pour que nous puissions être sauvés par lui, pour que dans son humanité, il prenne à notre place le châtiment que nous devions subir. Et par sa résurrection, tu as montré ta puissance, et avec le Fils, Père, tu envoies ton esprit sur nous en tant qu'Église pour que nous puissions être en mission. Et Seigneur, je te prie ce soir que tu puisses accompagner ce temps de formation par ton Esprit Saint, que tu puisses
tous nous conduire les uns et les autres dans l'écoute de tes enseignements et dans le discernement de ce que tu veux dans notre génération, et en particulier pour les musulmans, pour qui tu as un cœur, un amour, une compassion infinie, Seigneur. Et je te prie que, au-delà même des connaissances, quelque chose de cet amour, de cette compassion, de ce désir de les rejoindre soit communiqué à tous ceux et toutes celles qui sont là ce soir. Et Seigneur, seul toi peux le faire. Et nous t'en prions. Fais ton œuvre en nous. Amen. Ok, alors voilà. Comme l'a dit Priscilla, j'ai un parcours d'abord de professeur et puis ensuite d'éducateur spécialisé dans la jeunesse des quartiers. J'ai vécu moi-même dans les quartiers sensibles en France, et ma relation avec les musulmans et l'islam est avant tout une relation naturelle, une relation du tous les jours, du quotidien. Et lorsque je suis devenu chrétien à l'âge de 16 ans, issu d'une famille athée, j'ai ensuite eu un parcours depuis 20 ans maintenant qui m'a fait grandir dans la foi chrétienne tout en étant en contact de musulmans qui régulièrement me posaient des questions, interrogeaient ma foi, etc. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire des études en théologie, de me former et aussi d'étudier le Coran sérieusement, de le lire entièrement et d'étudier eh bien, les arguments qu'avaient les musulmans face à la foi chrétienne et pour y répondre. Et fort de cette expérience et de ces connaissances-là, je remercie le Seigneur qui m'a équipé. J'ai vécu des nombreux moments où j'ai remarqué que Dieu m'équipait, je crois que je peux dire ça, pour que le dialogue avec les musulmans, un, se passe bien, deux, soit fructueux. Et je vais essayer de vous dire en quelques mots les choses que j'ai en tête quand j'annonce l'évangile aux musulmans pour pouvoir bien faire. Donc la première chose que j'aimerais vous présenter, c'est 4 profils types. Et ces 4 profils types de musulmans que je rencontre au quotidien. Et j'aimerais vous parler de ça pour que vous ayez quelques repères dans votre esprit de différents types de musulmans. Alors, ce n'est pas toujours une bonne chose de mettre des gens dans des cases, et ce n'est pas ce que je veux faire. Mais malgré tout, cette méthodologie par les profils nous aide à comprendre certains phénomènes importants. Et ces profils, en fait, sont en fait 4 profils de personnes qu'on trouve dans la Bible et avec lesquelles Jésus parle. Et donc, lorsque je discute avec des musulmans, je me rends compte que peut-être 90% des musulmans que je rencontre sont des musulmans samaritaines. Alors, la femme samaritaine, vous la connaissez certainement. Elle parle avec Jésus dans l'évangile de Jean. Et elle correspond pour moi à un profil de musulmans que je rencontre. Donc, dans Jean chapitre 4, je vais lire un petit passage et je vais le commenter. Là où se trouvait le puits de Jacob, Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu qui est le don de Dieu qui est et qui est celui qui dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Je pourrais continuer le passage, mais on a ici une situation où Jésus, il est face à une femme samaritaine, et vous savez, les Samaritains étaient un peu comme les Juifs, mais pas vraiment comme les Juifs. C'est-à-dire que les Samaritains croyaient en la Bible, mais surtout aux 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, la Torah, et pas au reste. Et ils avaient des traditions qui étaient schismatiques par rapport au reste des Juifs. Et donc, la femme samaritaine, c'est cette femme que Jésus rencontre dans un événement quotidien, au puits, aller chercher de l'eau, qui est un peu comme les Juifs, mais pas vraiment.
Et quand elle va parler avec lui, elle va continuer, elle va parler du puits de Jacob et de ses ancêtres. Et donc, elle a comme un patrimoine commun, ou qui semble être commun, avec Jésus en tant que juif. Et je remarque qu'il y a quelque chose qui est un peu de cette tonalité avec nos amis, nos connaissances parmi les musulmans. Euh, Tout d'abord, beaucoup d'entre eux ne sont pas des grands théologiens. C'est des musulmans du quotidien qui connaissent des choses sur leur religion, mais qui n'ont pas forcément lu le Coran en entier, qui connaissent des choses de manière familiale. Mais je ne peux pas dire que la majorité des musulmans que je rencontre sont des savants. Et quand Jésus n'est pas face à un savant, quand il est avec une Samaritaine, il ne se comporte pas de la même manière que lorsqu'il est avec un pharisien. Et j'aimerais, un peu, avec ce premier exemple, vous donner beaucoup d'encouragement en vous disant, en fait, les gens qui font des débats interreligieux avec les musulmans, comme moi, des gens qui peuvent être un peu techniciens, ils ne représentent pas forcément ce qui se fait au quotidien, toujours. Et il n'y a pas besoin d'être un expert pour annoncer l'évangile à la majorité des musulmans. Et qu'est-ce que fait Jésus? En fait, il se met au niveau de cette Samaritaine, voire en dessous d'elle, puisqu'il lui dit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me serves à boire, j'ai soif. Et donc, lui qui est le maître de la vie, lui qui a les eaux vives, lui qui a créé l'univers, il dit à une femme samaritaine, j'ai besoin de toi. Et les relations entre les Samaritains et les Juifs étaient mauvaises. Les Samaritains et les Juifs se parlaient pratiquement pas, et encore moins un homme envers une femme. Et Jésus, en fait, il casse la distance, il casse la barrière, et il se rend accessible. Et je crois que dans l'immense majorité des cas, lorsqu'on discute avec des musulmans, on est dans cette situation-là, dans cette situation de savoir s'asseoir au puits, de prendre du temps avec eux, de les écouter, de les considérer, voire de les élever au-dessus de nous, et de dire peut-être même j'ai besoin de toi. Et on peut imaginer ça dans tout un tas de situations de la vie. Je ne sais pas, une maman qui peut demander un conseil à une femme musulmane, comment elle élève ses enfants, par exemple, en toute amitié, en toute sincérité. Et dans ces échanges-là, il y a quelque chose qui s'installe, qui est de l'ordre de la relation authentique. Et je crois qu'il ne faut pas que nous soyons dans des méthodologies qui seraient des méthodologies techniques, mais que nous soyons dans l'esprit du Christ plutôt. Et donc, je remarquais souvent que lorsque j'ai discuté sur cette fréquence-là, un peu avec les musulmans du quotidien, il arrive souvent que les musulmans qui sont en face de moi se rendent compte qu'il y a quelque chose en moi qui est de l'ordre de la foi, de l'amour de Dieu, de l'amour des autres, qu'elle remarque ou qu'il remarque. Et ça me donne une ouverture comme Jésus avait une ouverture pour lui dire, si tu savais qui te demande à boire, eh bien c'est toi qui aurais demandé à boire. Et vous pouvez, je crois, avoir ce type d'échange et ce type d'expérience quand la relation est authentique, quand elle est d'égal à égal, où, si vous voulez, les barrières, les barrières tout simplement tombent, et vous pouvez ensuite témoigner de votre foi parce que vous êtes interrogé, vous êtes vu ou perçu comme quelqu'un qui est à l'écoute, vu comme quelqu'un qui s'intéresse vraiment. Et qui sait les choses de manière sensible. Voilà. Donc, la première chose, c'est d'avoir une posture sensible, comme Jésus avec la femme samaritaine. Et je vous le redis, je crois qu'en tout cas, en France, je ne sais pas dans les différents pays où vous êtes, mais 85-90% des musulmans que je rencontre sont de ce genre-là. Pas besoin de faire des grands exposés théologiques, simplement valoriser la personne et témoigner de ce que vous avez vécu avec Jésus et de ce qu'est l'évangile pour vous. Il y a un deuxième profil que j'appelle le profil Nicodème. Vous savez, dans Jean chapitre 3, il y a un pharisien qui vient de nuit voir Jésus. Et donc, ce monsieur, c'est un religieux, c'est un docteur de la loi, c'est quelqu'un qui connaît bien la loi, qui connaît bien la Torah. Mais ce n'est pas un religieux fermé, c'est quelqu'un qui se cache, qui vient de nuit, justement pour pouvoir parler avec Jésus de cœur à cœur, et certainement parce qu'il a vu en Jésus quelque chose de plus grand. Et je peux vous lire un petit morceau, c'est dans Jean 3, un petit passage. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit,
et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut avoir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et renaître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle là où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur en Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Donc là, Jésus, il est dans une situation avec un religieux. Et peut-être qu'il y a auprès de vous des musulmans qui sont des pieux, qui sont des religieux, qui vont régulièrement à la mosquée, qui apprennent la religion, qui étudient le Coran, mais avec qui vous sentez qu'il y a une relation qui peut s'instaurer à un moment donné, de confiance ou en tout cas d'attrait. Il y a un attrait pour vous, pour votre foi, pour ce que vous vivez avec le Seigneur. Et c'est très intéressant que Jésus, encore une fois, ne fait pas la leçon en termes tout à fait légal, des termes légalistes même, j'ai envie de dire, à Nicodème. Il lui parle de la nouvelle naissance. Il lui parle en fait de ce que Nicodème ne connaît pas. Il connaît la loi certainement, bien qu'il dit tu es docteur en Israël et tu ne connais pas ces choses. Mais qu'est-ce que Nicodème ne connaît pas? Nicodème ne connaît pas la présence réelle de Dieu, l'Esprit Saint, la nouvelle naissance, le fait de naître par une foi sincère et repentante dans le Messie et surtout la connaissance du Saint-Esprit. Et donc, il va lui parler de quelque chose qui est spirituel, pas quelque chose qui est de la lettre, mais de l'esprit qui vivifie. Et je crois que beaucoup de musulmans, parce qu'ils sont justement dans une religion légale, voire légaliste, ils sont asséchés. Ils font beaucoup de devoirs religieux, peut-être même plus que nous. Et pourtant, il y a encore une sécheresse qui est là. Et cette sécheresse, quand elle est trop ressentie, au bout d'un moment, eh bien, il y a un besoin d'être rempli. Il y a un besoin de Dieu, et pas un Dieu qui est là-haut dans le ciel, pas un Dieu avec un espace entre nous et ce Dieu, pas un Dieu lointain, mais un Dieu qui se rapproche pour de vrai. Les musulmans pensent que Dieu est proche d'eux. Il y a même des versets et des hadiths qui en parlent. Dieu est plus proche de vous que votre propre veine jugulaire. On apprend ça dans l'islam. Mais quelque part, ça parle de l'omniprésence de Dieu. Ce que Jésus fait, c'est qu'il parle de la présence ressentie, active et transformatrice de Dieu. Et ça, je crois que nous pouvons en témoigner. Évidemment, si nous l'avons vécu un jour, nous avons quelque chose à dire qui nourrit les musulmans Nicodème. Il y a un troisième type de musulmans que j'appelle les musulmans pharisiens. Et les pharisiens, si vous voulez, c'est intéressant de remarquer que Jésus ne parle pas aux pharisiens comme il parle à Nicodème et à la femme samaritaine. Avec ces deux-là, il a une relation intimiste, il parle de choses spirituelles, évidemment, c'est le Seigneur, mais il a un langage qui, même s'il est un peu dur avec Nicodème, reste un langage de maître, de pédagogue, et un langage rempli d'amour. Avec les pharisiens, Jésus reste toujours ce Seigneur rempli d'amour, mais il a parfois un langage qui est dur. Et je remarque souvent que beaucoup de chrétiens sont pas toujours dans la connaissance de ce caractère de Jésus-Christ, ou en tout cas ont du mal à se saisir de ce caractère de Jésus-Christ. Il m'est arrivé souvent, moi, d'être en relation avec des musulmans qui étaient un peu comme ces pharisiens, c'est-à-dire qui veulent non seulement imposer la loi, leur religiosité, pour eux-mêmes, qu'ils la vivent de manière stricte, parfois de manière sectaire, avec aucune ouverture vraiment très, très nette avec les autres, qui aussi peuvent l'imposer un peu sur ceux et celles qui écoutent, et qui, quelque part, attirent une certaine forme de peur, de crainte, inspirent la crainte. Et pourtant, ces gens-là sont vus comme les plus pieux, les plus zélés, les plus religieux, et on pourrait peut-être, selon notre éducation chrétienne, croire qu'il faut avant tout les aimer. Oui, il faut les aimer, mais il faut aussi, si j'ose dire l'expression, leur rentrer dans l'art, parce que c'est ce que Jésus fait.
lorsque vous regardez en Matthieu 22, c'est très intéressant le discours que Jésus a. Et pourtant, c'est Jésus qui est plein d'amour. Il parle avec eux, Matthieu 22 et Matthieu 23 plutôt, en disant hypocrite, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Et donc, on se rend compte qu'avec des gens fermés dans un système légaliste, Jésus vient comme percuter et souligner l'hypocrisie religieuse et la dureté de leur cœur. Dans Matthieu, justement, chapitre 22, on voit que Jésus ose entrer en débat. Moi qui fais beaucoup de débats interreligieux, je me rends compte qu'il y a pas mal de chrétiens qui parfois s'interrogent. Est-ce qu'il est bon de faire des débats ? Parce que c'est l'amour qui gagne, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Ce n'est pas une bataille d'idées. Mais dans Matthieu chapitre 22, Jésus parle avec les Sadducéens et il leur pose des questions. Et il y a des manières de débattre en posant des questions qui sont très intéressantes. Si le Messie est fils de David, alors pourquoi est-ce que David l'appelle mon Seigneur ? Et Jésus, à ce moment-là, le texte nous dit qu'il a fermé la bouche des Sadducéens. Et donc Jésus n'avait pas peur de fermer la bouche, il n'avait pas peur de, entre guillemets, gagner des débats. On voit que l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 17, Actes chapitre 19, s'en va à la synagogue et passe plusieurs mois pour convaincre ses auditeurs que Jésus est le Messie. Et donc, vouloir parfois convaincre, débattre, gagner un débat, parfois avoir une parole dure, c'est pas un manque d'amour, c'est parfois ce qui est le plus adapté. Il m'est arrivé une fois j'ai été éducateur dans un quartier et je gérais beaucoup d'adultes. Et donc, ces adultes venaient me voir et me disaient « Rémi, t'es chrétien, pourquoi tu ne deviens pas musulman ?» Ou bien « Si t'es chrétien, t'es perdu. Si t'es chrétien, t'iras en enfer. » Ce genre de choses. Et donc, j'entrais souvent en dialogue par rapport à ça. Et il m'est arrivé une fois, par exemple, d'avoir un musulman qui me dit « Voilà, tous vos débats, vous les perdez face à nos savants parce que vous n'êtes pas logique, parce que vous êtes des idolâtres. » Et il a cité le savant en question qui s'appelle Ahmed Didat, qui est un télépolémiste qui a fait beaucoup parler de lui dans les années 80. Et je lui ai dit, voilà, tu sais, ce savant que tu prends en exemple est un menteur. Et si vous suivez des menteurs, vous devenez vous-même des menteurs. Ou en tout cas, des aveugles conduits par des aveugles. C'était une parole un peu dure, mais il m'a demandé des preuves. Il m'a dit, pourquoi tu dis que c'est un menteur ? Et je lui ai dit, je vais te montrer une vidéo. Il a menti 4 fois sur le texte biblique. Et je te demanderai que si j'ai fait la preuve qu'il a menti, tu reconnaisses devant tout le monde, et donc il y avait beaucoup de barbus et beaucoup de jeunes du quartier qui étaient là, que c'est un menteur. Effectivement, je lui ai montré une vidéo de 4 minutes de ce savant. J'ai ouvert ma Bible sur mon téléphone et je lui ai dit, regarde, qu'est-ce qu'il a dit dans le verset ? Qu'est-ce que le verset dit ? Qu'est-ce qu'il a dit dans le verset ? Qu'est-ce que le verset dit ? Et par 4 fois, il a vu qu'il avait menti. Eh bien, ça a été très intéressant parce que lui, c'était justement un pieux, quelqu'un qui faisait la prière tout le temps, qui était reconnu dans ce quartier comme quelqu'un de très, très, très religieux. Et il a admis devant tout le monde que c'était un menteur. Pourquoi ? Parce que je ne me suis pas dégonflé, parce que je suis rentré, entre guillemets, en discussion un peu conflictuelle avec lui, mais le conflit, ce n'est pas la violence, jusqu'à ce qu'on aille au bout de la chose. Et jusqu'à ce qu'on voie que non, les chrétiens ne sont pas des gens sans logique et que leur doctrine n'est pas faible, inconsistante, etc., comme ils essayent de le faire croire, parfois, lorsqu'ils parlent des chrétiens dans leur propre tradition religieuse. Ça, c'est pour les pharisiens, et je crois qu'il y a vraiment des choses à prendre là-dedans pour vous, si vous êtes parfois en situation avec ce type de personnes religieuses. Alors évidemment, ça demande d'être un peu plus formé que pour Nicodème et pour la Samaritaine. Mais je vais revenir là-dessus un petit peu après. Le 4e et dernier profil de musulmans que j'ai rencontré régulièrement dans ma vie, c'est ceux que j'appelle les zélotes. Vous savez, dans le Nouveau Testament, on parle des zélotes. On n'a pas beaucoup de choses avec les zélotes. On ne voit pas forcément de longs dialogues entre Jésus et des zélotes, mais c'était ces juifs nationalistes qui ont surtout émergé entre les 2 testaments, en particulier à la période des Maccabées, et puis ça fait suite en tout cas à une profonde volonté de certains juifs de libérer Israël des oppresseurs, en particulier de l'oppresseur romain. Et ce sont des gens qui sont un petit peu dans le combat et qui pourraient être un peu comme, si vous voulez, le couteau à la ceinture, prêt à en découdre si jamais c'était pour l'honneur d'Israël. Et les zélotes, si vous voulez,
ben moi, j'en ai rencontré pas mal aussi dans l'islam. Des jeunes, alors quand j'étais en quartier, j'ai rencontré des gens qui sont partis en Syrie, par exemple, et qui, pour un, à ce que je sais, est mort là-bas, et d'autres qui avaient parfois des postures extrêmement proches de ce qu'on peut voir chez Daesh ou d'autres. Parfois avec des tonalités plus ou moins fortes. Je me rappelle une fois d'un homme qui était à la gare, on faisait une sortie d'évangélisation à la gare Pardieu à Lyon, et donc on avait une animation un petit peu artistique, de l'évangélisation de rue, etc., sous la forme un peu de spectacle vivant. Et quelques-uns n'étaient pas engagés dans les spectacles vivants, c'est pas vraiment ma vocation personnellement, mais j'étais dans les discussions qui étaient autour de ça. Et on a rencontré un musulman, un monsieur, bien sous tout rapport, qui discutait avec nous, qui était habillé à l'occidental, etc., et qui, à un moment donné, au milieu de notre dialogue, nous dit: c'est pour ça que je suis prêt à faire le djihad et à verser mon sang pour la Ummah, pour la communauté musulmane. Et donc, c'est très intéressant parce qu'on a quelqu'un là qui est prêt à verser son sang, un peu comme les zélotes, pour faire progresser l'islam et en tout cas défendre ses convictions, ce qu'il croit. Et on pourrait prendre ça tout de suite de manière oh, il m'agresse, mais en réalité, il y a quelque chose de l'honneur et de la noblesse que parfois on ne veut pas voir, mais qui habite aussi les hommes qui ont l'impression que le monde est injuste autour de eux. Et je crois que c'est ce qui était un peu, ce qui habitait un peu cet homme. Et donc, plutôt que de me braquer, j'ai appris à parler zélote avec les zélotes. Dieu, je crois que dans ma méditation de la Bible et dans la prière, c'est comme si le Seigneur m'enseignait que, en fait, les aspirations de ces personnes-là, de cet islam djihadiste, eh bien, sont des aspirations qui sont pleinement répandues par l'Évangile. Parce que veulent ce type de musulmans, et tous les musulmans en réalité, mais eux de manière intensive? C'est le rétablissement du califat, c'est-à-dire le rétablissement d'un empire islamique, qui donnera sur la fin des temps quelque chose qui se répandra ensuite sur toute la terre, et le monde sera musulman en quelque sorte. Bon, ça c'est, et puis il y aura des guerres liées à tout ça. Mais qu'est-ce qu'il veut? En fait, il veut un empire avec les lois de Dieu, avec les lois de Dieu qui s'appliquent parfaitement. Il est prêt à verser son sang pour ses frères. Il est prêt à être un grand moudjahidine. Mais si on regarde dans la pensée chrétienne, nous, en fait, qu'est-ce qu'on demande? On demande à Dieu, dans la prière que Jésus nous a enseignée, que ton règne vienne. On veut aussi que le royaume de Dieu vienne. On croit aussi que Christ va régner de manière souveraine et parfaite et définitive. Christ a versé son sang pour nous et il nous a aimés jusqu'à la mort. Et il nous demande, nous aussi, de verser notre sang pour les frères si besoin. Alors, pas en prenant la vie des autres. Jamais en prenant la vie des autres. Et Christ ne nous a pas montré cet enseignement-là. Il s'est donné sans prendre la vie des autres. Mais il y a comme une affinité de langage. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'il fallait que je parle du califat de la Bible, de ce royaume à venir, qui va être sous le règne parfait de Jésus-Christ. Qu'il fallait que je parle du plus grand moudjahidine, et je sais que je vais choquer des gens en disant ça, mais comprenez l'idée plutôt que de rester sur le mot, qui est Jésus-Christ, qui a versé son sang pour nous tous. Et j'ai appris qu'il fallait que j'explique à ces zélotes que leur sang n'avait pas la valeur du Christ parce que leur sang était entaché par le péché. Et le péché, malheureusement, t'empêche de faire justice. Parce que Dieu va demander compte de tes propres actes. Et si ton sang doit être versé, ce n'est que justice à cause de ton péché. Mais Christ qui est sans péché, et l'islam reconnaît l'impeccabilité du Christ, le fait qu'il soit sans péché, si lui est sans péché et qu'il est le nouvel Adam, eh bien il meurt pour nous tous. Et donc, nous avons donc le plus grand des combattants qui va rétablir le plus beau des califats dont il sera le calife, en quelque sorte, vous comprenez l'idée, et qui a versé son sang, mais son sang, lui, est pur. Et je t'invite à méditer sur la vérité de ces éléments bibliques et sur le fait que toi, en fait, tu as déjà trop une nature pécheresse pour faire justice et être un élément de la justice. Il faut que tu te repentes et que tu sois couvert par le sang de Jésus pour rentrer dans son armée qui ne combat pas avec des armes physiques, mais avec des armes spirituelles qui sont annoncées dans Éphésiens chapitre 6. Et que ce sont des esprits mauvais, des autorités dans les lieux impurs
face auxquels nous avons à lutter, mais pas contre la chair et le sang. Et renverser les raisonnements de ce faux messianisme et de ce faux combat, de ce faux royaume de Dieu que propose cette vision des zélotes. Donc, ça, c'est, si vous voulez, 4 profils que moi, je mets devant vos yeux, les zélotes, les pharisiens, les Nicodèmes et les Samaritains. Ce que je peux vous dire, c'est que lorsque vous êtes face à un musulman pharisien, et que, avec l'aide de l'Esprit de Dieu et de la connaissance que vous avez du texte, et que vous résistez en face, sans être ni dans l'agressivité, ni dans le manque de respect, parce que vous savez que dans la deuxième épître de Pierre, dans la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 15, il est dit « Soyez prêts à vous défendre de l'espérance qui habite en vous avec douceur et respect. » Donc, il faut tenir la douceur et le respect. Mais lorsque vous le faites, c'est là que naissent des Nicodèmes. C'est là que des musulmans qui vous voient avoir suffisamment d'assurance et de foi se disent « Mais qui est ce chrétien qui tient tête à nos religieux et qui n'a pas peur d'eux ?» Et qui vont venir vous voir de nuit. C'est ce que j'appelle moi les discussions dans les coins. Et j'ai beaucoup de discussions dans les coins avec des musulmans qui se disent « Mais ce que tu as dit tout à l'heure à un tel, ça m'interpelle. » Vous voyez ? Et donc, pour créer des discussions dans les coins, parfois, il faut faire face aux pharisiens. Et si vous voulez, une des raisons pour lesquelles je fais des débats, c'est qu'après les débats, il y a des gens qui nous contactent, qui veulent en savoir plus, qui aimeraient avancer, progresser dans la connaissance de l'Évangile, de la grâce de Dieu. Voilà. Alors ça, c'est une première partie. Je vous laisse avec ça. La formation que je donne habituellement, elle dure sur plusieurs jours. Et je vais prendre des questions plutôt vers la fin. Mais je vais continuer en vous donnant quelques autres éléments un peu plus pratiques. Et ces éléments, eh bien, c'est ce que moi j'ai appelé la fleur du témoignage. C'est un petit outil que j'ai construit. Et donc, si vous voulez, je remarque dans le texte biblique que Jésus, lorsqu'il envoie ses apôtres dans le livre des Actes, au chapitre 1, il leur dit « Attendez, vous recevrez une puissance, puis vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et donc, Dieu fait de nous des témoins du Christ. Et donc, nous avons quelque chose à témoigner. Si vous avez vécu quelque chose avec le Seigneur, si vous avez fait un cheminement qui vous a amené à la conversion, à la repentance, au baptême, c'est que vous avez vécu quelque chose. Et ça, c'est comme le bouton central d'une fleur. Je vous présente une fleur dont le bouton central, c'est votre témoignage personnel. Qui que vous soyez, vous avez le bouton central de la fleur si vous êtes chrétien. Et donc, vous pouvez entrer en dialogue avec des musulmans simplement parce que vous pouvez leur dire votre témoignage, ce que Dieu a fait dans votre vie. Et vraiment, ne sous-estimez pas ça. Ce que les apôtres ont fait, c'est qu'ils ont témoigné ce qu'ils ont vu Christ faire. C'est ça le cœur de la foi chrétienne. Et en fait, c'est une bombe atomique. Parce que quand Dieu agit, il agit de manière tellement souveraine et magnifique que votre histoire reflète la souveraineté et la magnificence de Dieu. Et puis, à côté autour de ce bouton central, il y a comme des pétales que moi j'ai ajoutés à ma fleur. Et il y a 4 pétales dont j'aimerais parler. Le premier, c'est la connaissance de la Bible, que je prends comme une pétale. Parce qu'il est quand même vrai que lorsqu'on approfondit les relations avec un musulman, il va nous poser des questions, parfois qui sont des questions d'ordre doctrinal. Et la Bible nous encourage à connaître la Bible. La Bible nous encourage à connaître la foi chrétienne, la foi transmise par les apôtres. Et lorsqu'on comprend bien la Bible, on répond beaucoup mieux aux questions des musulmans. Et on pourra en parler tout à l'heure. Comment Jésus peut être à la fois Dieu et le Fils de Dieu? Vous, les musulmans, vous les chrétiens, vous avez 2 dieux. Bon, c'est difficile à répondre si on ne maîtrise pas le texte biblique et sa théologie, si vous voulez, en tout cas sa doctrine. Et donc, la Bible, c'est quand même évidemment fondamental et on le sait au-delà de tout acte d'évangélisation des musulmans, on le sait pour nous-mêmes, pour notre âme. Deuxième pétale, c'est la connaissance du Coran et la connaissance de la tradition musulmane. Alors, tout le monde n'a pas le temps d'approfondir, de lire le Coran entier, d'approfondir la tradition musulmane, mais la réalité, c'est que si vous avez des musulmans qui discutent régulièrement avec vous, c'est un pas vers eux de connaître des éléments de leur tradition religieuse.
l'apôtre Paul disait qu'il s'était fait tout à tous, qu'il était avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, et avec ceux qui sont sans loi comme étant sans loi. Et nous aussi, par amour des musulmans, nous devons nous faire tout à eux. Et la raison pour laquelle moi j'ai appris le Coran, c'est pour leur témoigner l'évangile de manière plus efficace. Et je vous encourage, ceux qui sentent l'envie de vous former dans le Coran, de trouver des moyens de formation. Alors nous, on donne des formations, il y a différents livres, on peut parler des ressources, mais c'est d'abord un état d'esprit. Et si vous êtes motivé par l'annonce de l'évangile aux musulmans, vous allez trouver une manière de vous former à coup sûr. Vous allez prier et Dieu va vous guider, Dieu va vous diriger vers les formations qui correspondent à ce qu'il veut vous enseigner. Ça, c'est, disons, la deuxième pétale qui vient ajouter à votre témoignage et à votre connaissance de la Bible. Troisième pétale, c'est ce que moi j'appelle des paraboles modernes. Je me suis rendu compte que Jésus parle beaucoup en paraboles parce qu'il parle à des gens du quotidien et qu'il explique dans un langage imagé des choses qui parfois peuvent être complexes. Et donc, dans notre relation avec beaucoup de musulmans, parfois, ce serait une erreur de faire un exposé hyper théorique sur une doctrine biblique. Qu'est-ce que c'est que la substitution pénale? Et ben plutôt que de dire ce que c'est la substitution pénale, pourquoi pas utiliser une image simple et parlante. J'ai accumulé avec les années des dizaines et des dizaines de petites histoires simples pour dire les grandes doctrines. Et je me rends compte que ça marche, que c'est efficace. En particulier quand je fais de l'évangélisation de rue, je me rends compte qu'elles sortent toutes seules et en fait elles font mouche parce que tout le monde a compris et que c'est une bonne manière de dire les choses simplement. Je prends un exemple pour vous susciter un peu votre intérêt, mais lorsque je veux dire parce que les musulmans ne croient pas au péché originel, donc on n'est pas pécheur par nature, bien que le Coran dise que tout homme est pécheur, en tout cas que tout homme est ingrat et on est conscient. La question du péché originel n'est pas traitée pareil dans l'islam. Moi, j'essaie d'expliquer que le péché est avec nous tout le temps, et les musulmans nous disent, mais selon vous, en fait, il faut que Jésus il meure à notre place, parce que même si on a un tout petit atome de péché, on ne peut pas rentrer au paradis. J'ai rencontré souvent, alors l'islam dit des choses, mais les musulmans disent ça souvent, les musulmans du quotidien. Et ben, pour leur expliquer un petit peu le phénomène, j'utilise des images. Je dis, ben voilà, si tu devais rentrer à l'aéroport, il y a des portiques de sécurité, et si tu as énormément de ferraille sur toi, tu ne rentres pas. Mais si tu as juste un tout petit peu de ferraille, tu ne rentres pas non plus. Et la vie éternelle, c'est comme ça, on ne rentre pas dans la présence de Dieu sans être saint. Et donc, il faut qu'on soit dépouillé de ce péché qui nous habite. Et pour être dépouillé de ça, Dieu il a un plan qui s'appelle l'Évangile. Et Christ va prendre sur lui ta ferraille. La ferraille qui était la tienne et qui t'empêche de passer, il va la prendre sur lui. Je vais expliquer, par exemple, que si je mettais la moitié d'un verre d'eau avec du poison, est-ce que tu le boirais? La personne me dit non. D'accord. Du cyanure, par exemple. Non. Et si je te donne un verre d'eau avec juste une goutte de cyanure, est-ce que tu le boirais? Non. Eh bien, tu vois, pour Dieu, c'est pareil. Nous sommes imbuvables pour lui, qui est si saint, si nous ne sommes pas parfaitement saints. Et il nous donne une solution à ça, et il nous purifie de tout péché par le sang de l'agneau. Et on peut annoncer l'évangile. Donc, ces petites paraboles-là, elles sont utiles dans le témoignage. Et ça peut être dans la rue, mais ça peut être au quotidien, avec un ami musulman, un voisin musulman, un collègue de travail. Le dernier point de cette fleur, c'est ce que je peux mettre, la fleur de la convivialité. Alors, quand je suis en évangélisation de rue, on n'a pas le temps pour faire un grand moment convivial. On va utiliser l'humour, par exemple. Et avec, par exemple, mon ami Manu Moncalves, avec qui je fais beaucoup de sorties d'évangélisation, et à qui on a eu l'habitude d'annoncer l'évangile musulman ensemble dans la rue, on a cette faculté à raconter des petites histoires, des petites blagues, à faire sourire, pour que s'installe, si vous voulez, un dialogue apaisé. Et ça, on le sort, en fait, pas de notre chapeau, on le sort de Luc chapitre 10. Dans Luc chapitre 10, je ne vais pas vous lire tout le passage, parce qu'on va voir le temps qui défile, mais on a Jésus qui envoie ses disciples, les 70 disciples, en mission, et il leur dit, priez d'abord pour les maisons dans lesquelles vous allez entrer, et réclamer la paix sur cette maison. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'avant qu'on soit en évangélisation, on prie pour que la paix soit sur les gens qu'on va rencontrer.
Et vous pouvez le faire pour les maisons d'amis musulmans, que la paix de Dieu descende sur cette maison. Et ensuite, Jésus dit, si vous trouvez là un homme de paix, eh bien, restez avec lui. Et dans la rue, des fois, on trouve des hommes de paix, des gens qui sont disponibles, qui ont envie de parler, qui sont ouverts, dont le visage n'est pas fermé et qui ont envie de parler de Jésus. C'est notre homme de paix. Voilà, c'est notre homme de paix, mais ça peut être une femme. Vous comprenez que c'est une manière générique de parler. Et cet homme de paix, Jésus nous dit, mangez avec lui. Et donc, en gros, ayez un moment convivial. Ayez un moment d'amour, en fait. Ayez un moment d'amitié. Ayez un moment de partage. Et ça c'est fondamental. Parce que Dieu nous a créés comme ça. Les musulmans sont comme nous, sont des humains créés par Dieu avec les mêmes besoins. Il ne faut pas mettre de barrière entre eux et nous. Sur le plan de l'humanité, ce sont des hommes et des femmes comme nous. Et donc, cette convivialité, elle est nécessaire à la relation. Et c'est seulement une fois que ça c'est fait que Jésus va dire « guérissez les malades et annoncez le royaume ». Et parfois, on a envie d'annoncer le royaume, on a envie d'annoncer l'évangile sans avoir installé cette convivialité, cette paix, cette connivence. Et ça, c'est pas possible de l'installer si notre cœur est dans la haine. Et une des grandes envies que j'ai pour tous ceux qui regardent aujourd'hui, parce que, par exemple, nous, on est en France. Aujourd'hui, on a une actualité avec un islam djihadiste extrêmement terrible. Et je sais que la colère monte, je sais que les gens en ont marre, je sais que la haine gronde. Mais la réalité, c'est que Dieu nous a appris dans l'Évangile que la seule chose qui avait le droit de mériter notre haine, c'est le péché, notre péché. Et évidemment, le péché des autres. Mais nous n'avons pas le droit d'haïr l'autre. Jésus nous a non seulement nous a seulement enseigné d'aimer notre prochain, mais aussi notre ennemi. Et donc, si nous sommes un cœur rempli de haine, nous ne pourrons absolument jamais faire une annonce de l'évangile aux musulmans qui soit correcte. C'est pas possible. Le principe de l'amour, c'est le principe divin. Et donc, je prie vraiment que, même alors que je parle, et même pendant cette semaine, pendant les questions, pendant le temps de prière peut-être que vous allez prendre après cette conférence, si vous êtes rempli de colère et de haine, qu'elle disparaisse pour que la compassion du Christ soit en vous, sur vous, qu'elle vous enveloppe. Garder la colère contre le mal, c'est pas un problème. Garder la colère contre les actes en eux-mêmes barbares, terroristes, c'est pas un problème. Vouloir à tout prix que ces personnes soient jugées, c'est une évidence. Vouloir que les gouvernements fassent des bonnes lois et prennent les bonnes décisions, et parfois on s'interroge s'ils le font, c'est aussi important, c'est une évidence, et c'est aussi un axe de prière. Mais gardons notre cœur. Gardons notre cœur et remettons à Dieu la colère et la haine qu'on peut avoir. Il a payé à la croix pour tous les péchés du monde. Il a ôté le péché du monde, nous dit Jean dans 1 Jean 29. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la communion avec l'Esprit Saint. Et puis, maintenant que j'ai dit ça, j'ai à peu près bouclé, si vous voulez, quelques éléments de profil, quelques éléments d'outils que j'utilise. Évidemment, il faudrait que je fasse un enseignement complet sur la Bible et les musulmans, sur le Coran et les musulmans, sur ces différentes paraboles, sur peut-être plus précisément comment installer une atmosphère de connivence, en tout cas de relation, si vous voulez. Mais on n'a pas le temps dans l'heure qui est la nôtre. Peut-être ce que je peux faire par contre, c'est vous citer quelques pièges dans lesquels on peut tomber pour que vous les évitiez. Et en fait, les pièges ne sont pas forcément là où on les croit. Et je vais vous en lister une petite dizaine, rapidement, furtivement, et puis après, on aura un temps de questions-réponses pour les éléments qui vous intéressent. Une chose que j'ai remarquée, une erreur que je pense font beaucoup de gens qui témoignent aux musulmans, c'est tout simplement croire que les musulmans pourraient se fâcher si on leur parle de Dieu. Non, les musulmans que je rencontre sont beaucoup plus attentifs à Dieu que les athées que je rencontre. Et si on leur parle de Dieu, ils ne vont pas forcément se sentir agressés. Et parfois, en tout cas dans les milieux très sécularisés comme la France, lorsqu'on parle de Dieu à quelqu'un de manière impromptue, c'est quelque chose qui va l'offusquer, c'est quelque chose qui va peut-être
être quelque chose qui va se sentir entrer dans sa sphère privée. Mais c'est pas tout à fait le même ressenti, la même affinité avec beaucoup de musulmans, puisque la question du Dieu n'est pas aussi taboue en quelque sorte. Elle fait partie des discussions. Alors pas tous, évidemment, il faut apprendre à évaluer, à jauger, mais je me rends compte que moi, quand je sors dans la rue et que je dis, bah, voilà, on discute de Dieu, parce qu'on est chrétien, les musulmans ils disent, ah, mais nous, on est musulmans. Et pour nous, chaque mais, ça ne veut pas dire, c'est pas une barrière. Ah, d'accord, vous êtes musulman, mais très bien. Alors, du coup, vous connaissez Jésus, puisque Jésus est dans le Coran, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, on connaît bien Jésus, c'est un prophète, etc. Et vous voulez nous expliquer un peu qui il est dans le Coran, ce Jésus? Et la personne nous dit ce qu'elle connaît de Jésus, ce qu'il est, et puis ça ouvre un dialogue très rapidement, et on peut aussi dire ce qu'on croit de Jésus et annoncer l'évangile assez facilement. Et en fait, ça arrive très souvent qu'on prie avec des musulmans dans la rue, très souvent, quand on fait de l'évangélisation de rue, à partir en fait d'un dialogue qui démarre juste parce qu'on n'a pas peur de parler de Dieu. Une autre erreur qu'on pourrait faire, c'est passer peu de temps avec eux. Moi, ça m'est arrivé de venir rencontrer des musulmans qui me demandent de repasser le lendemain, et puis qui me redemandent de repasser le lendemain, qui me demandent de repasser encore le lendemain. Et ça ne devrait pas être un problème si on pense que c'est une porte que Dieu a ouverte pour annoncer l'évangile. On n'est pas là pour faire un job, quelque chose qui serait, voilà, je distribue un tract et puis je m'en vais. Ce n'est pas du tout ça. On est avec eux, on passe du temps avec eux. Et c'est ce que Jésus nous enseigne en disant, ben voilà, dîner, souper, rester, demeurer avec eux. Donc c'est aussi une erreur qu'on peut faire, vouloir faire une évangélisation un petit peu sur le coup, sur le pouce, et ça manque, je pense, de respect, et en tout cas les musulmans sont sensibles à l'attention et au temps qu'on peut leur donner, comme tout le monde, mais c'est aussi très vrai dans beaucoup de cultures issues du Maghreb notamment. Refuser aussi les invitations, ou d'inviter ou d'être invité. Je remarque que beaucoup de musulmans préfèrent inviter que d'être invités. Ne refusons pas par politesse. Et ça va un petit peu avec un autre élément culturel que je vois souvent chez des chrétiens. C'est que nous, dans notre conception globalement occidentaux, on n'insiste pas. Si on insiste, c'est qu'on est mal poli. Okay. Moi, ça m'arrive parfois, je vais dire dans la rue souvent, parce que c'est les éléments les plus parlants, mais évidemment, j'annonce l'évangile dans différents contextes. Où un musulman, en fait, parfois par politesse, il va vous dire non. Par exemple, vous lui donnez une Bible en arabe, il dit non, merci, ça va, c'est gentil. Et vous avez une belle discussion avec sur Jésus. Il a témoigné de l'intérêt pour les évangiles, puisque l'évangile est mentionné dans le Coran. Et parfois, c'est plus de la politesse. Il dit non, si, ça me fait plaisir, j'ai vraiment envie de te l'offrir, mon ami. Ah, vraiment, t'inquiète pas, etc. Bon, allez, je te dis une dernière fois. Si tu veux l'évangile, prends-le, vraiment, c'est un cadeau de ma part. Allez, d'accord. Et ça arrive souvent. En fait, il y a pas tout à fait les mêmes règles de bienséance. Voilà. Il arrive que, par exemple, on peut être espagnol, italien, et on parle avec les mains, par exemple. Mais je me suis rendu compte que faire ça, une fois, je parlais avec un Turc dans la rue, et je ne me suis pas rendu compte que pour lui, c'était très mal poli. Il m'a dit, non, mais on ne parle pas avec les mains comme ça, c'est mal poli. Et en fait, dans une culture italienne, par exemple, c'est pas mal poli, c'est que j'explique ce que je dis et puis j'y mets du cœur. Donc, c'est des petits éléments comme ça, et il faut se laisser enseigner en fait par notre interlocuteur sur sa propre culture et comment interagir le mieux avec lui. Peut-être un autre principe, c'est de refuser à tout prix les polémiques. Ça peut être une erreur. Comme je vous dis, Jésus, parfois, il rentre en polémique avec les pharisiens. Et moi, en fait, j'ai remarqué que très souvent, parce que je rentre en polémique, on commence à me prendre au sérieux. Il a une parole, il a envie de parler, ce qu'il dit, ça compte. Il est intensif, il est motivé par l'évangile. Et en fait, une fois la barre un peu passée, en fait, il y a une super discussion qui se passe. J'ai expliqué pourquoi je n'étais pas d'accord. J'ai donné des preuves, et les preuves ont été convaincantes. Et après, la discussion s'apaise, ça devient beaucoup plus calme, un échange. Et parfois, on finit par prier ensemble, donner un évangile, inviter à l'église. Et donc,
n'ayons pas peur parfois d'entrer dans une dispute argumentaire, hein. Je ne parle pas d'une dispute de personne à personne, mais une dispute théologique, comme on pourrait dire. Une autre erreur que parfois on peut faire, c'est de vouloir porter à tout prix les valeurs de la mixité. Des femmes musulmanes seront plus à l'aise de discuter avec des femmes chrétiennes et des hommes musulmans seront plus à l'aise de discuter avec des hommes chrétiens. C'est un fait, je l'ai souvent remarqué. J'ai parfois fait de l'évangélisation de rue avec une femme à mes côtés et beaucoup, c'est pas du tout la majorité, mais enfin c'est pas du tout obligatoire, mais beaucoup de ces messieurs avec qui on parlait ne regardaient pas, ne prenaient pas vraiment en considération ce que mon acolyte chrétienne partageait. En tout cas, pas avec autant d'intention que ce que je pouvais partager. Et on voyait bien, même si c'était très intéressant et très correct, très inspiré, je ne saurais pas dire les bons mots, mais qu'il y avait quelque chose dans la mixité qui parfois se bloquait. Et donc, eh bien, on est aussi pas là dans un exercice d'affirmation de ses valeurs, mais de rejoindre la personne là où elle est pour annoncer Christ. Et donc, ne soyons pas trop absolument butés sur cette question. Il me reste 5 minutes pour finir. Alors, je vous dis quelques éléments, quelques autres pièges. Parfois, on démarre avec une question avec des musulmans, un groupe, 1, 2, 3 musulmans, et on ne se rend pas compte qu'il y a quelqu'un de très intéressé par ce qu'on dit, mais la personne qui a démarré avec nous la discussion, finalement, ça l'intéresse, mais pas plus que ça. Et donc, lorsque vous êtes en discussion, et ça, c'est un principe pas qu'avec les musulmans, avec n'importe qui, soyez attentifs à ceux qui écoutent vraiment, et ceux qui vous regardent attentivement, et ceux qui veulent en savoir plus, pour ne pas perdre de temps avec quelqu'un qui va rentrer en discussion avec vous, mais surtout pour vous contredire ou pour être, pour avoir un petit peu d'adrénaline. On n'est pas là pour ça. On est là pour vraiment expliquer Christ crucifié et les valeurs de l'évangile. Et donc, moi, ça m'est arrivé parfois de juste dire ok, je me tourne tout simplement vers la personne intéressée et je continue exactement le dialogue, mais je mets un peu de côté la personne avec qui je parlais, pas de manière respectueuse évidemment, mais on change de braquet et on essaye de semer dans la bonne terre, si vous voulez, plutôt que dans une terre qui est rocailleuse. Une chose qui est un peu rigolo, mais des fois j'aime dire que rester rationnel, calme et méthodique n'est pas forcément la meilleure manière de témoigner Christ aux musulmans. Vous pouvez parfois voir des gens de culture, par exemple nord-africaine, qui se parlent de manière extrêmement animée, et nous on va penser que ça c'est une dispute, mais c'est pas du tout une dispute. C'est des gens qui parlent avec beaucoup de feu, beaucoup de zèle, et moi j'ai remarqué que c'est aussi simplement une manière de s'exprimer, une manière de communiquer. Et parfois, je parle fort, je peux dire, mais starfallah, utiliser des mots, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est pas possible, m'offusquer. C'est presque du théâtre en quelque sorte, mais en fait, c'est quelque chose qui interpelle et qui attire l'attention parmi en tout cas une partie des musulmans que j'ai rencontrés, qui leur permet de dire non, mais là, il a quelque chose à dire et je vais l'écouter. Et donc, les exposés extrêmement carrés, méthodiques, etc. Parfois, c'est très bien aussi, et il y a vraiment des musulmans qui sont très, très sur cette tonalité-là, et je ne veux pas mettre des cases. Mais parfois, en fait, c'est pas un problème d'être un petit peu en fire, quoi. Voilà. Une autre erreur que je vois dans le déroulé de notre annonce de l'évangile, c'est de commencer par Jésus-Christ. On aime Jésus-Christ, on veut annoncer Jésus-Christ, mais en réalité, les musulmans, ils ont un patrimoine commun avec nous. On pourrait discuter de comment le Coran est constitué et comment. Je ne crois absolument pas à l'inspiration divine du Coran et je crois qu'il ne faut pas prendre le Coran comme autorité. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que dans le Coran, on parle d'Adam, on parle de Ève, on parle d'Abraham, on parle d'Isaac, on parle d'Ismaël, on parle de Jacob. Oui, on parle d'Isaac, on parle d'Ismaël, on parle de Jacob, on parle de différents prophètes, et en particulier des patriarches, de Jonas aussi. Et donc, il y a tout ce patrimoine-là. Et parfois, c'est intéressant de commencer par là pour que les musulmans qui vous écoutent entendent tout ce qu'on a en commun. Est-ce que tu es d'accord que Adam et Ève ils ont existé? Oui, non. Et la plupart des musulmans croient, ils vont dire oui, je crois, évidemment.
Ok, est-ce que tu crois au déluge? Est-ce que tu crois que Dieu a envoyé le déluge sur la terre? Oui, 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 nous aussi on a ça. Ah, ok, d'accord. Donc tu crois que quand Dieu est énervé, il punit le péché? Oui, tout à fait. Je crois que quand Dieu se met en colère, il punit le péché. C'est ce qui s'est passé au temps d'Adam, d'accord. Est-ce que tu crois que Dieu s'est révélé à Abraham, qui est pour eux Ibrahim? Oui, je crois qu'il s'est révélé à Abraham, d'accord. Et ensuite, on peut aller sur la liste des patriarches, d'accord. Et est-ce que tu crois que Dieu lui a demandé de sacrifier un de ses fils? Ah oui, 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 effectivement, nous on croit ça aussi. De ça. Bah, et c'est exactement pareil pour nous, d'accord. Et puis on va dérouler l'histoire biblique pour arriver jusqu'à Jésus-Christ. Sauf qu'on a posé des éléments, le jugement de Dieu, le déluge, le sacrifice. Et ça va nous aider pour annoncer Christ. Christ qui, à la fin du temps, va revenir pour le jugement. Christ qui s'est sacrifié pour nous. Et en fait, votre annonce du Christ sera d'autant meilleure que vous avez un patrimoine commun avec les musulmans. Et c'est ce que fait dans Actes chapitre 7, notre cher Étienne, qui parle aux Juifs en rappelant toute l'histoire d'Israël pour venir à annoncer Christ. Et c'est entre guillemets une méthode, j'aime pas le mot, mais c'est une manière qu'on voit faire dans l'Évangile. Voilà, donc il me reste 2 petits points, on arrive à 21h. Ces 2 petits points, c'est une des erreurs, c'est de parler de manière ininterrompue. Ça, c'est vrai avec n'importe qui. Mais sachons nous taire, sachons arrêter de faire les profs et les enseignants. Écoutons, parce que dans l'écoute, il y a beaucoup de choses qui se passent pour pouvoir exprimer ce que la personne ne sait pas de Christ. Et si on fait notre laïus, notre discours sur le Christ de manière ininterrompue, bah, en fait, il n'y a pas de porosité dans l'échange. Et puis, un dernier point, et je pense que j'aurais fait 1 heure exactement en respectant le timing, ne pas ouvrir la Bible avec les musulmans, restez flou. Vous savez, les musulmans, c'est un peuple, et dans le Coran, il est écrit « Venez avec vos preuves si vous êtes véridiques ». Et donc, c'est un preuve du dalil, de la preuve. Et donc, il faut apporter des preuves. Si je dis quelque chose sur le Christ, je viens avec des preuves, que ce soit dans ma connaissance du Coran, que ce soit dans ma connaissance de la Bible, je viens avec des preuves. Donc, n'ayez pas peur d'ouvrir la Bible et de dire, regarde, si, c'est écrit ici, c'est marquant pour la personne qui vous écoute, et elle ne pourra pas dire que c'est votre idée à vous seul, non, c'est ce que dit la Bible. Voilà, quelques principes, il y aurait 1000 autres choses à dire, évidemment, et on va s'intéresser plutôt à vos questions, pour qu'on puisse échanger sur des sujets qui vous engagent, vous intéressent. Yes, je reviens avec toi, Rémi. Alors, je vais essayer de partager l'écran avec toi. Ouais. Merci beaucoup. Rémi, tu es prêt? Oui, je deuxième crois. round. Ok, alors bon, déjà d'avance, désolée parce qu'on ne va pas répondre à toutes les questions. Il y a aussi beaucoup de questions auxquelles Rémi a déjà répondu de par son exposé. Mais Rémi, je te propose de commencer avec une question light. Bonsoir. Les derniers événements en France, attentats, caricatures, sont-ils un obstacle ou une occasion pour le témoignage chrétien? Ah bah je pense que quoi qu'il se passe, c'est toujours une occasion. Ok. Quoi qu'il se passe, c'est toujours une occasion. Il y a en fait, les gens veulent parler pour exorciser la chose. Je sais pas comment dire, pour faire sortir en fait. Donc en réalité, c'est un moment où on peut parler avec les musulmans. Moi, j'ai un débat d'ici un mois avec des musulmans. Voilà, on va débattre publiquement. Il faut absolument maintenir le dialogue et surtout pas nous se mettre dans une posture, se dire ça va nous empêcher en fait d'aller vers eux. Pas du tout. Il y a ceux qui vont être choqués par ça et qui vont venir vers vous en vous disant c'est pas l'islam, mais c'est déjà des gens qui veulent parler avec vous. Il y a ceux qui vont dire, qui vont peut-être excuser, peut-être, mais c'est une occasion d'en parler. En fait, tout est une occasion d'en parler. Moi, j'ai pas de, je ne vois pas pourquoi ce serait une barrière. C'est plutôt quelle est ta posture, toi, en tant que chrétien. Si tu penses que toi, c'est une occasion d'en parler, ça va être une occasion d'en parler. Sur les réseaux sociaux, ça va être peut-être une occasion d'avoir des débats avec des musulmans que vous ne connaissez pas, d'interroger leur foi, de leur poser des questions, et vous allez pouvoir aussi annoncer Christ. Il n'y a pas de barrière, à mon avis, à cause de ça. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Hein. Et si la personne qui pose cette question, elle veut en dire plus sur pourquoi elle pourrait ressentir que c'est une barrière, peut-être on peut décortiquer ça avec elle, mais pour moi, ça ne change rien.
Ok, excellent. Ouais, ce serait même un point d'accroche de dire, ok, comment tu comprends ça, comment tu vis ça, Ouais, plutôt une opportunité, quoi. Super. voilà. Et puis, si c'est des amis, vous n'avez pas la même approche que si c'est des gens qui sont très virulents. Donc, j'en ai un petit peu parlé. Euh, Mm. voilà. Mais s'il y a des gens très virulents, bah, il faut parler. Enfin, faut se dire les choses, quoi. Ouais. On a beaucoup de questions, évidemment, sur la divinité du Christ. Mhm. Super. Des questions, bien sûr, sur. En fait, beaucoup de questions aussi sur comment les musulmans voient le Christ, comment il est décrit dans l'islam, et puis comment on peut répondre à ces objections en disant qu'il n'est pas Dieu. Alors, Jésus n'est pas Dieu. La question en une phrase, comment tu formules? Que je réponde bien précisément. Ah, donc, en fait, j'ai plusieurs questions qui regroupent ce même sujet. Euh, Ouais, donc, il y a qui est Christ pour les musulmans? ok. Euh, On peut- Ça, c'est une autre question que. Alors, on peut parler de ça. On peut parler de qui est Christ pour les musulmans, si vous ce voulez. qui m'a été. Oui, vas-y, vas-y. Non, mais dites-moi. Non, non, moi, je veux m'adapter aux demandes. Les autres questions dans le même genre, c'est que répondre à un musulman qui dit que Jésus n'est pas mort, mais que celui qui a été crucifié était un faux semblant. Euh, le Soit Coran 4 parle-t-il verset du 5. retour exactement. Le Ouais. Coran parle-t-il du retour de Jésus? Si oui, comment s'explique alors que selon les musulmans, Christ est mort? Euh, Alors, stop. Ça fait déjà trop de questions. Alors, voilà, c'est ça. Mais c'est pour te dire, en gros, est-ce que tu peux nous parler de ok. Jésus-Christ pour les musulmans? Et puis, quels sont les arguments que toi, tu vas avancer pour Ok. Alors, pour que les chrétiens sachent, globalement, il y a deux sources deux sources dans l'islam sunnite. On va s'occuper de l'islam sunnite parce que c'est celui qui va le plus qu'on va le plus rencontrer. C'est 85-90% des musulmans mondiaux. Le sunnite est un musulman qui croit en plusieurs sources. Et dans ces sources, il y a le Coran en premier et la Sunna en deuxième. La Sunna, c'est des gros bouquins de hadith, c'est-à-dire de recueils de propos qu'on attribue au prophète Mohammed, qui relatent soit ses propos, soit ses gestes, et qui sont venus jusqu'à nous par des chaînes de transmission de rapporteurs. Bon. Dans ces deux sources-là, on a une présentation de Jésus-Christ qui est élogieuse. Alors, il s'appelle Issa, et il est appelé Messie. Il est né d'une naissance miraculeuse, à peu près similaire, avec des petites différences subtiles qu'on ne va pas parler ici, avec le Jésus que nous relatent les évangiles synoptiques, notamment dans les récits de l'Annonciation. Issa est un faiseur de miracles. Issa, c'est un législateur. Lorsqu'il reviendra, je crois effectivement au retour de Jésus, il va légiférer un certain nombre de choses, mais les musulmans croient que lorsqu'il était là, il a aussi légiféré religieusement un certain nombre de choses. Issa est un prédicateur, et un prédicateur en particulier du monothéisme, de ce qu'on appelle at-tawhid en arabe, donc l'unicité divine selon la conception islamique, qui n'est pas trinitaire. Euh, L'islam dit que Jésus n'est qu'un homme, donc, il n'est pas Dieu, il ne croit pas en la divinité de Jésus, il renie la divinité de Jésus. Euh, et bien qu'il ait énormément de beaux attributs, il est sans péché, il fait des miracles incroyables, même des miracles qui sont plutôt relatés par les évangiles apocryphes, comme parler au berceau lorsqu'il était bébé, par exemple. Mais voilà, il ressuscite les morts, il guérit les lépreux. Donc, si vous voulez, il a une très grande place dans l'islam. Il est aussi appelé dans l'islam un prophète élevé en grade parmi d'autres prophètes, c'est-à-dire qu'il a un grade particulier. Il n'y a pas que lui, mais Jésus fait partie des prophètes élevés en grade. Et puis, euh, il est aussi assisté du Saint-Esprit. Donc, toutes ces choses-là sont des choses qui sont comme empruntées à la tradition chrétienne et qui se retrouvent dans le corpus du Coran et dans la Sunna, c'est-à-dire dans ces recueils de hadiths. Dans la Sunna, on voit plus des choses un peu différentes qu'on ne trouve pas dans le Coran, comme par exemple les descriptions physiques de Issa, du Jésus selon l'islam, des descriptions qui sont élogieuses sur son physique. Et puis, surtout, on voit qu'il est un personnage central de la fin des temps
et qu'il va revenir à la fin des temps et qu'il sera un musulman parmi les musulmans pour que l'islam se répande. Donc ça, c'est une vue globale pour qui est Jésus dans l'islam. Ensuite, si on veut parler de la sourate 4, verset 157, c'est une sourate, donc la sourate des femmes, qui est la 4e sourate du Coran, dans lequel il y a un verset dans lequel il est écrit les Juifs ont dit, nous avons tué le Messie, or ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ceci est un faux semblant, et Allah l'a élevé vers lui. Et donc, sur la base de ce verset, l'immense majorité des musulmans sunnites estiment que le récit de la mort de Jésus à la croix est un faux semblant, et les commentateurs du Coran, ce qu'on appelle les tafsirs, les commentaires, relatent une histoire de quelqu'un qui aurait pris la place de Jésus à la place de Jésus. Et donc, ce qu'on appelle la théorie du faux semblant. Alors, on a plusieurs écrits musulmans qui se contredisent sur l'identité de ce faux semblant. Ce sont des écrits qui sont tardifs, qui datent à peu près de 2 siècles et demi après l'islam, mais c'est devenu quand même la thèse majoritaire, et c'est pas ce que le Coran dit en lui-même. Et donc, la question par rapport à ça, donc c'est qu'est-ce qu'on dit à un musulman? Alors, premièrement, vous pouvez aller regarder un débat que j'ai fait avec Nasser Ahmed Shahid. Vous allez sur apologia.fr ou bien sur Facebook Apologia, et j'ai discuté pendant 2 heures de cette question avec un théologien musulman. Donc, vous allez avoir toute une série d'arguments à répondre. Mais l'argument fondamental, c'est que déjà, le chrétien se base sur la Bible, et que la Bible est notre source d'autorité, que la Bible est très claire sur la crucifixion de Jésus. Elle est annoncée par les prophètes, elle est annoncée par le Christ lui-même, elle est relatée par le Christ, elle est relayée par les témoins oculaires, qui sont les apôtres, elle est ensuite relayée par des auteurs romains, Tacite, Suétone, ce genre de personnes, des auteurs juifs, par exemple dans le Talmud, un certain Chrestus a été mis à mort, par des auteurs qui sont des anti-chrétiens dans l'Antiquité, et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de dépêche de l'Empire romain pour nous dire qu'il s'était trompé. Il y a eu un consensus au 1er, 2e, 3e siècle sur ces choses-là. Sauf dans certains écrits gnostiques tardifs qui commencent à rendre légendaire l'histoire de Jésus, mais en réalité, on ne peut pas les prendre en compte puisqu'ils n'ont pas l'ancienneté et l'autorité des textes primitifs des témoins oculaires. Donc déjà, on a, nous, un socle qui est extrêmement puissant, fort, pour venir auprès des musulmans. Et puis, dans le Coran, on a 2-3 versets maximum qui parlent de la mort de Jésus en relation avec la persécution qu'il subissait. Ce verset-là ne dit pas que Jésus n'est pas mort à la croix. Ce verset-là, il dit, les Juifs ont dit, nous l'avons tué, nous l'avons crucifié. Et des fois, on ne voit pas. Mais qu'est-ce qui est le faux semblant? Eh bien, si on se place dans une perspective chrétienne, les Juifs ont cru le mettre à mort, mais c'est faux, c'est Dieu qui a l'autorité de mettre à mort son Messie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a annoncé dans Ésaïe chapitre 53. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et donc, quel homme peut dire j'ai tué le Messie? Personne. C'est un faux semblant. Non, Dieu a voulu et a annoncé par avance la mort du Messie. On peut le regarder comme ça. On pourrait dire, par exemple, que c'est les Romains qui ont mis à mort le Messie, puisque factuellement, ce n'est pas les Juifs. Même si dans le livre des Actes, en fait, les Juifs sont comme accusés de la mise à mort du Messie, pas les Juifs au sens générique, mais certains Juifs qui voulaient la mort de Jésus, parmi les pharisiens, les scribes. Et donc, si vous voulez, ben voilà. Et puis on a dans la sourate 3, verset 55, un verset qui nous dit, c'est Allah qui parle, et qui parle à Jésus, certes, je vais te mettre à mort. Et en fait, il y a un débat, par exemple, entre la petite communauté musulmane Ahmadiyya et l'islam sunnite. Les Ahmadiyya pensent que ça parle vraiment de la mise à mort. Et les traditions du Coran sont donc différentes. Dans les traductions modernes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, pour coller au fait que simplement Dieu a arraché Jésus à sa condition terrestre, il l'a élevé sans mourir. Et les Ahmadis vont dire non, il y a marqué inni mutawafika, c'est le verbe tawafa. Le verbe tawafa est utilisé dans le Coran pour la mise à mort. Donc ici, c'est une mise à mort. Et les anciennes versions du Coran parlaient d'une mise à mort. En tout cas en français, selon la traduction par exemple du professeur Amidoula. Donc voilà, on a en fait quelque chose qui n'est pas consensuel chez les musulmans. C'est d'ailleurs un problème qu'a rencontré Karim El-Hanifi, le débatteur musulman, lorsqu'il a fait ses recherches. Il s'est rendu compte que pour lui, en fait, même à partir du Coran, on peut maintenir le fait que Jésus est mort à la croix. Et ça a beaucoup jasé dans les milieux interreligieux, mais effectivement, la Bible est très claire, le Coran est beaucoup plus flou. Et sur cette question du retour de Jésus, est-ce que ça, ce serait un argument en faveur de sa divinité ou de sa vie, de sa résurrection? Comment toi, tu utilises cet argument? Le retour de Jésus, dans le Coran, il n'y a presque rien. On a juste un verset qui dit que Jésus sera un signe pour l'heure.
Donc l'heure en langage coranique, c'est la fin des temps. C'est l'heure de la fin des temps, l'heure du jour. Ce que nous, dans la Bible, on appelle le jour du Seigneur. Et du coup, c'est un signe pour l'heure, donc il va revenir à la fin des temps. Et les hadiths nous montrent effectivement de nombreux récits où il revient à Damas, au-dessus du Minari blanc, il va descendre et il va combattre ce qu'on appelle l'antéchrist par le souffle de sa bouche, ce qui est une reprise des versets bibliques, des Thessaloniciens, d'Ésaïe, etc. Et il va détruire l'antéchrist par le souffle de sa bouche, aux côtés du Mahdi. Le Mahdi, c'est le dernier grand calife bien guidé de l'islam, qui va venir à la fin des temps, qui sera une figure eschatologique et qui aura besoin de l'aide de Jésus pour tuer le Messie, et c'est Jésus qui va tuer le Messie. Donc il y a une figure d'un Messie libérateur, mais une fois qu'il aura fait ça, en fait, il va rentrer dans le rang des musulmans, il va faire la prière comme les autres, il va vivre une vie normale, et puis il va mourir. Et puis il va voilà. Donc ça, c'est l'islam sunnite. Ça n'a rien à voir avec le retour glorieux de Jésus, qui est mort et ressuscité, qui ne va pas remourir, et qui revient comme le Fils de l'homme de Daniel 7, pour un règne universel, définitif, avec toute la puissance de Dieu, parce qu'il est lui-même le logos divin, le verbe de Dieu, plénipotent, avec toute puissance. Donc on n'a pas la même façon de voir les choses. Je ne sais pas si j'ai répondu entièrement à la question, mais en tout cas, le Coran ne va pas insister sur la divinité de Jésus au travers son retour eschatologique. Tout le projet du Coran, c'est de nier ça. Voilà, le projet du Coran, enfin, il n'est pas centré sur ça, mais en parlant de Jésus, le projet du Coran, c'est de dire qu'il n'est pas Dieu. Voilà. Ok. Du coup, autre objection aussi courante, c'est cette question est revenue, c'est par rapport à la Bible. Comment peut-on répondre à un musulman qui dit que la Bible est modifiée et falsifiée? Ok. Alors, le musulman qui vous dit ça, en général, il ne connaît rien à la Bible. 99% du temps. Donc, la première façon, c'est de dire où, quand et comment. Première réponse. Si la personne n'a pas de réponse, en disant, mais tu vois comme c'est grave, tu viens avec une accusation, mais tu n'as pas de preuve. Or, ton livre nous dit, venez avec des preuves si vous êtes véridique. Donc, tu es déjà à l'inverse de l'esprit de ton livre. C'est une première forme de réponse qui fait qu'il va se sentir archem, un peu honteux. Et en fait, c'est important. Ça va être un peu la honte parce qu'il a voulu te déstabiliser, mais il ne vient pas avec les éléments de preuve. Si par contre, il a des éléments de preuve, vous avez deux solutions. Soit vous connaissez le phénomène et vous pouvez répondre, soit vous ne le connaissez pas, et donc il faut que vous soyez dans une posture d'humilité. Je ne connais pas ce problème, d'autres ont déjà certainement répondu à ça. Est-ce que tu es d'accord pour que je vérifie et on en reparle? Et donc on ne ferme pas le dialogue et on apprend en chemin. Et en fait, ce chemin-là, c'est un chemin aussi d'amitié, c'est un chemin de respect, c'est un chemin d'apprentissage mutuel qui peut être très intéressant. Après, si vous êtes assez fort et que vous connaissez comment les manuscrits ont été diffusés, la critique textuelle, quels sont les problèmes qu'on rencontre. L'état d'esprit général, si vous ne connaissez pas ces choses, c'est de comprendre qu'il y a des difficultés et que certains musulmans veulent faire passer ça pour des erreurs. Or, toute difficulté n'est pas une erreur. Lorsqu'on prend les manuscrits, les plus vieux manuscrits du Coran qu'on a en notre possession, on a des variantes textuelles. C'est un phénomène humain dans les manuscrits. Et donc, on a des variantes textuelles dans les manuscrits de la Bible, on a des variantes textuelles dans les manuscrits du Coran. Donc, en fait, soit on est des historiens et on en parle sérieusement, soit on est des codicologues, des experts de la critique textuelle, ou en tout cas des amateurs, et on en parle sérieusement. Mais alors, si tu viens m'interroger sur tes sources, sache que, eh bien, dans beaucoup de manuscrits du Coran, on a des ajouts, des gloses marginales, voilà. Donc, on est dans un phénomène humain, et attention, tu peux tomber dans un piège. C'est les premières réponses que je donnerais, et après, évidemment, on pourrait faire cas par cas. Si quelqu'un avait un exemple, il faudrait lui dire non, là, c'est pas une erreur du tout. Oui, encore une fois, tu donnes une formation justement pour savoir comment parler, échanger avec les musulmans, et c'est très riche. Il y a beaucoup de points qu'on ne peut pas développer ce soir. Mais en tout cas, voilà, un commencement par rapport à cette question de la falsification. Et j'imagine qu'on pourra retrouver des ressources dessus, peut-être sur Apologia ou à d'autres endroits. Oui, bien sûr. Par exemple, moi, j'ai fait une petite. J'ai un blog qui s'appelle remigomez.com.
pas un blog, un site internet. Du coup, il y a mes vidéos, mes articles, etc. Il y a un petit podcast dessus qui s'appelle Marc 16, la Bible falsifiée. Je prends un exemple en critique textuelle sur la finale de Marc, qui est souvent remis en question, même dans les milieux universitaires bibliques, et que les musulmans nous opposent. Il y a des manuscrits où il n'y a pas cette finale. Est-ce que les versets 9 à 20 de l'évangile de Marc au chapitre 16 étaient dans le texte original? J'explique là-dedans un certain nombre de choses qui peuvent vous donner des billes. Et puis après, il faut vraiment, si vous vous intéressez à ça, aller vers des bibliographies ou me contacter en privé ou via mon Messenger et je pourrais vous donner beaucoup plus de billes. Voilà. Super. Bon, je vais essayer de vous retrouver tous ces liens et puis voilà, vous puissiez aller plus loin dans ces questions. Rémi, une autre question. Donc, la personne te remercie pour tes conseils et tes explications qui sont très intéressantes. Elle demande comment se fait-il que les musulmans soient si chatouilleux concernant leur prophète, alors qu'ils rejettent par principe l'idolâtrie. Est-ce que l'idolâtrie, c'est la même chose dans nos deux langues? Alors oui, alors il y a ce qu'ils appellent le tahout. L'idolâtrie, c'est la même chose. Et effectivement, moi, c'est un avis personnel, je pense qu'il y a une sanctification du prophète. Et je pense que il y a quelque chose de comment dire, les musulmans que parfois on appelle modérés, j'aime pas trop ces appellations, vont dire le prophète se laissait insulter. Mais en fait, on est dans des cultures de l'honneur. Et c'est ça que parfois, en tant qu'occidentaux, on ne se rappelle pas. Il y a des cultures de l'honneur et de la honte, et il y a des cultures de la culpabilité. Nous, on est une culture façonnée par le judéo-christianisme, et donc on est une culture de la culpabilité. Et donc, si on est pris dans la main, enfin, si on fait le mal, on se sent coupable. Dans les cultures de la honte, c'est plutôt si on est vu qu'on se sent coupable. Dans les cultures de l'honneur, si vous voulez, l'islam démarre dans un milieu qui est tribal, dans un milieu où l'honneur familial est très très fort. Et ça imprègne l'islam. Qu'on le veuille ou non, ça imprègne l'islam, ça imprègne les textes de l'islam. Et l'honneur, et la sauvegarde de l'honneur de sa famille, de ses femmes, de ses filles, de son prophète, c'est intégralement quelque chose qui fait partie de cette culture-là et qui était déjà présent dans les différentes tribus pré-islamiques, d'Arabie pré-islamique, dans cette région, et qui me semble, en tout cas, pour moi, il y a une affinité historique entre les aspects tribaux dans l'Arabie pré-islamique et ce qu'on trouve dans l'islam. C'est mon avis. Il y a des historiens pour défendre ça, même si les musulmans vont essayer vont pas forcément être d'accord avec ce propos-là. Moi, c'est mon avis personnel. Voilà. Après, on pourrait le montrer aussi par différents textes. Par exemple, il y a des textes, des hadiths alors, ce qu'on appelle le droit du sang. Alors, là, c'est pas vraiment sur le prophète, mais c'est vrai que le hadith qui dit si quelqu'un quitte sa religion, tuez-le, il existe. Oui. Et donc, on voit bien qu'il y a quelque chose de religieux, mais il y a quelque chose de tribal. C'est comme tu sors de la tribu, donc tu es un prêtre à la tribu. Tu vois. Il y a quelque chose aussi de cet ordre-là qui est en jeu. Il y a une culture beaucoup moins individualiste finalement qui est très... Très fort. Il y a un verset du Coran qui dit... parce que des fois, ça, on ne comprend pas les phénomènes. J'ai des gens qui me disent « Ouais, mais moi, des fois, je me sens un peu exclu. » Il y a des musulmans qui sont très inclusifs. Mais c'est quand même écrit dans le Coran, soyez durs avec ceux du dehors, accueillez-vous bien les uns les autres, mais soyez durs avec ceux du dehors. Donc il y a quelque chose de clanique. Oui, tout à fait. Voilà. Ce verset, il existe, c'est pas moi qui l'invente. Oui, excellent. Comment faire comprendre à un musulman qu'il n'est pas sur le bon chemin et comment l'orienter vers la bonne voie? Autrement dit, comment faire comprendre à un musulman qu'il y a quelque chose de faux dans la manière de faire, de penser Disons, c'est pour ça que j'ai fait les quatre profils, c'est-à-dire quel musulman, quelles sont ses convictions, où est-ce qu'il en est avec Dieu. On ne peut pas dire une réponse définitive et toute faite par rapport à ça. Ce que je sais par expérience, par contre, c'est que la posture d'écoute et de questionnement est très importante. Pourquoi? Vous savez, les enfants, quand ils vous disent 3 fois pourquoi, au bout du 3e pourquoi, on ne sait plus répondre, c'est ce qu'on dit. Papa, pourquoi le ciel est bleu? Tu vois, et en fait, il y a des questions très simples, très enfantines, qui en fait très rapidement nous mettent au bout de nous-mêmes.
Or, les musulmans, comme beaucoup, reçoivent leur religion par tradition familiale. Et donc, ils ne se sont pas eux-mêmes posé certaines questions, certains pourquoi. Voilà. Pourquoi est-ce que tu suis le prophète Mohammed, qui, selon tes écrits, a péché, et pas Jésus-Christ, qui, selon tes écrits et mes écrits, n'a jamais péché? Ah oui, Ouais. mais c'est le dernier prophète. Donc, tu veux dire que le dernier prophète est moins saint que celui d'avant. Est-ce que ça t'interroge pas, vu que nous, dans nos écrits, il est dit que le Messie n'aura pas de successeur? Et donc, en fait, on peut poser des questions. Et ces questions, on ne demande pas toujours des réponses, mais elles doivent interroger la personne et finalement interpeller sa conscience. On cherche plus à interpeller la... Voilà. Amorcer une réflexion chez l'autre et puis... Voilà. Et la prière, on le dit pas assez, mais la prière a une efficacité. La prière fervente du juste est très efficace, nous dit la Bible. Donc, prions. Oui, carrément. Justement, tu parlais je ne sais pas si c'est le mot conversion que tu as utilisé, mais il y a une question un peu dans cette transmission et sur la question de comment on devient musulman. La question, c'est en règle générale, sauf conversion tardive, est-ce qu'on est musulman de père en fils, à la manière des juifs, par exemple? Ah, oui. Alors, je me branche parce que sinon, ça va couper mon ordinateur. Mais vraiment une seconde. En attendant, je profite pour vous remercier parce que je vois que vous répondez les uns les autres dans le chat. Vraiment désolée qu'on ne puisse pas répondre à toutes les questions. Il y en a 51. Vous êtes aussi super bienveillants. J'espère que vous passez un bon moment. Et Rémi revient. C'est bon, je suis avec vous. Alors, pour répondre à cette question, tu as fait oui, je t'en prie. J'ai fait un petit meublage. Alors, pour répondre à cette question, excusez-moi pour le problème technique, les musulmans, et il y a des hadiths qui disent ça, estiment qu'on naît musulman. Tout enfant naît musulman. Et qu'ensuite, ce sont ses parents qui vont le dévier de la foi naturelle. Ou bien qui vont l'enseigner dans l'islam. Alors, on a une sorte de... Comment ça s'appelle? On va dire une sorte de baptême musulman. C'est abusif de parler de baptême, mais si vous tapez baptême musulman, vous allez trouver ça. Vous allez trouver qu'en fait, il y a des choses à faire auprès du petit musulman. Et donc, le 7e jour, il faut faire des prières appropriées pour le bébé. On va lui souffler l'adhan de mémoire à l'oreille, c'est-à-dire l'appel à la prière, et puis après l'aïkama, l'invitation à la prière dans l'autre oreille. Il y a des choses comme ça où on va, dès le berceau, souffler l'islam et l'appel à la foi et l'appel à la prière. Et dans l'appel à la prière, il y a ce qu'on appelle la shahada, c'est-à-dire la confession que Allah est le seul Dieu et que Mohammed est son messager. Et donc, on a effectivement des sortes de rituels comme ça à passer dès l'enfance, mais dans la croyance générale que l'enfant qui naît est déjà musulman. Et c'est le cas dans les familles musulmanes, on est musulman. Ouais, c'est fou à quel point c'est quelque chose qui fait vraiment partie. C'est pas simplement une foi à laquelle on adhère en étant grand, mais c'est tout un environnement familial. C'est profondément ancré dans la culture et l'éducation. Et on peut comprendre à quel point c'est un paradigme parfois différent de ceux qui se convertissent plus tard. Je te lis cette question qui est aussi un témoignage. J'ai une copine musulmane. Quand je lui demande si elle est sauvée, elle me dit que ce n'est que la miséricorde de Dieu qui sauve. J'ai envie de lui répondre qu'il ne manque rien. J'ai l'impression qu'elle est presque sauvée. Je ne sais pas quoi en penser. Oui. Alors, sur 114 sourates, 114 chapitres du Coran, il y en a 113 qui commencent par Allah, le tout miséricordieux et très miséricordieux. Donc, les musulmans croient que Allah est miséricordieux, que c'est un de ses attributs. Et ils croient aussi que sans la miséricorde d'Allah, on ne rentre pas au paradis. Parfois, il y a des caricatures chez les chrétiens qui pensent que la religion musulmane est un pur légalisme. En fait, la religion musulmane est ce qu'on appelle en théologie un synergisme. C'est-à-dire que les efforts de l'homme couplés aux efforts de Dieu vont amener le croyant à entrer au paradis. Et c'est encore... Même ça, c'est caricatural de le dire, puisqu'en dernier instant, c'est Allah qui fait entrer ou non au paradis. Mais
il y a comme une accumulation de points qu'on appelle des hasanat dans l'islam et qui pèsent dans la balance du jugement de Dieu à la fin. Voilà. Et donc, la question de la miséricorde, c'est pas est-ce que Dieu est miséricordieux, c'est comment est-ce que Dieu a manifesté sa miséricorde dans l'islam. Nous, la réponse est claire, par la mort de Jésus. Dieu a témoigné sa miséricorde au monde par la mort de Jésus, qui a pris le péché du monde sur lui. C'est une vraie question. Comment est-ce que Dieu témoigne de la miséricorde? Pour faire très court, les musulmans, je crois, alors le Coran a évacué tout ce qui concerne l'expiation, par les sacrifices, par le sang, tout ce qui concerne du coup la croix. Les musulmans ne savent pas que Aaron est le grand sacrificateur, les musulmans ne savent pas que Moïse, entre guillemets, ils ne savent pas par le Coran, hein, il y en a plein qui le savent, mais que Moïse a répandu le sang sur le peuple. Et tout ce qui est le paradigme de l'alliance, en hébreu on dit couper alliance, hein. On dit karat berit en hébreu couper alliance parce que en référence notamment à ce que Abraham fait, il a coupé les animaux en deux, il est passé au travers. La question du sacrifice est centrale, on le voit dans les sacrifices de Moïse, etc. Les sacrifices d'expiation, de purification, etc. Tout ça c'est évacué du Coran. Et en réalité, la miséricorde de Dieu passe par le fait que quelqu'un d'autre prend le sacrifice. Or, nous pouvons expliquer qu'un Dieu qui pardonne, qui accorde sa miséricorde sans exercer sa justice, en fait, est un Dieu qui n'est pas le Dieu de la Bible. Dieu est à la fois juste, il fait payer pour le péché, et à la fois miséricordieux, il fait grâce. Or, moi, j'ai rencontré des musulmans qui disent, mais Dieu, il fait ce qu'il veut. S'il veut gracier quelqu'un, il n'a pas besoin de faire payer un autre, surtout pas un innocent. Mais en réalité, c'est une vision très petite de la sainteté de Dieu et de la gravité du péché. Khalas, on passe, c'est pas grave. C'est pas grave le péché. Ils vont dire non, mais si, on a nos souffrances dans ce monde et on va passer même peut-être un temps de purification dans le feu de l'enfer, ou en tout cas sur le pont de l'enfer, où on va être châtié avant de rentrer au paradis. Oui, mais tu comprends pas ce qu'est le péché. Le péché, c'est pas quelque chose qui peut être racheté par ta souffrance, parce que chaque péché est une offense auprès du Dieu infini et éternel. Donc même un petit péché demande une punition infinie et éternelle. Une punition qui ne finira jamais. Donc il faut que celui qui paye soit le Christ qui est infini et éternel. Tu vois, et en fait, il faut conscientiser que lui seul, que Dieu fait homme seul, pouvait prendre le sacrifice à cause de la gravité du péché, gravité qui est liée à la nature de Dieu. Et donc la miséricorde de Dieu dans le Coran n'est pas appliquée de manière aussi merveilleuse que dans la Bible, parce qu'il y a une diminution de la gravité du péché et que finalement ça atteinte à la justice de Dieu. Donc c'est tout ça. Alors c'est pas facile à expliquer. Et je pourrais l'expliquer en long et en large. J'ai passé 1 heure pour vraiment aller plus loin. Mais voilà. Elle croit à la miséricorde de Dieu, mais en fait sa miséricorde elle est venue par son Fils. Ça a été prophétisé par les prophètes depuis des millénaires. Et lorsque ça arrive, vous rejetez la croix qui était le seul moyen que Dieu a donné. Pourquoi faire? Pour vous appuyer sur une miséricorde hypothétique, en tout cas une miséricorde sans établissement de justice par le châtiment. Et ça, nous, on peut pas le suivre. Justement, il y a une question qui demande, on entend souvent que musulmans, juifs et chrétiens ont le même Dieu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que toi, justement, tu développerais ça, tout ce méta-récit sur le salut pour montrer la différence? Alors, est-ce que la question c'est est-ce que notre Dieu c'est le même Dieu que Allah, c'est ça? C'est ça. Comment tu réponds à cette... Eh bien, c'est simple. Demandez à un musulman si Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pas chercher un petit peu les embrouilles, ça? Mais c'est pas le même Dieu, du coup. Ouais. Et donc, en fait, on a tellement envie d'être d'accord. On a tellement envie d'être consensuel. On a tellement envie d'être dans la concorde. Mais en fait, c'est pas vraiment l'esprit du Christ. Hein. Malheureusement, Christ, il est mort sur une croix et c'est pas pour rien. Il est mort aussi parce qu'il a dit la vérité. Et donc, en fait, moi, je n'appelle pas à une conciliation superficielle. Quand les musulmans dans le Coran, il est dit chrétiens, venez, enfin, il y a une adresse aux chrétiens, venez avec nous, que nous venions tous ensemble à une parole commune. Et cette parole commune, c'est que Dieu est unique. Et en fait, oui, il est unique, ouais, mais comment? Est-ce que Dieu peut s'incarner?
les musulmans diront non. Or, dans 1 Jean 2, 22, on a qui est l'antéchrist, et l'antéchrist, c'est notamment celui qui nie Christ venu en chair. Donc, je ne peux pas, moi, accepter ton Dieu s'il ne peut pas s'incarner. Et d'ailleurs, si ton Dieu ne peut pas s'incarner, c'est Dieu qui ne peut pas. Or, il est écrit dans la Bible que rien n'est impossible à Dieu. Donc, un Dieu qui ne peut pas s'incarner est déjà un Dieu qui n'est pas le Dieu que je connais. Et donc, est-ce qu'on a vraiment le même Dieu? Je ne crois pas. Maintenant, Allah, ça vient de Eloah, il y a une affinité littéraire, Eloah, Elohim. Donc, on a une affinité de noms, c'est vrai. Mais dans la Bible, il dit n'allez pas vers les autres Elohim, vers les autres Allah, si tu veux. Et donc, il y a tout un tas de gens qui veulent, enfin, tout un tas de dieux qui voudraient se faire passer pour l'éternel. Le Coran n'appelle jamais Dieu avec le tétragramme, il y avait. Donc, moi, j'interroge. Oui, il y a un seul Dieu, ça, on l'a en commun. Oui, ce seul Dieu, bien le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on l'a en commun. Mais est-ce que pour autant, on a le même Dieu? Je ne crois pas. En tout cas, ton Dieu t'a révélé un Coran qui contredit publiquement ma foi chrétienne. Et il ne faut pas non plus se voiler la face. Je veux dire, il y a un verset du Coran qui dit les Juifs ont dit que Esdras est le fils de Dieu, et les chrétiens ont dit que Jésus, Issa, est le fils de Dieu. Ils répètent le dire des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse. Donc, dire que Jésus est le fils de Dieu, c'est une parole de mécréant qui mérite l'anéantissement. Moi, je ne suis pas un chrétien naïf. Je dis, ça, c'est une opposition franche à la foi chrétienne qui affirmera toujours que Jésus est fils de Dieu. Mais dans un sens qu'il faut expliquer. Pas dans un sens, peut-être que les musulmans ont en tête, un sens d'une sorte de naissance charnelle, animale. Je dis ça parce qu'il y a un verset du Coran qui dit « Comment Dieu aurait-il un fils puisqu'il n'a pas de compagne ?» Alors que pour nous, la filiation, de dire que Jésus est fils de Dieu, c'est certainement pas croire qu'il est l'enfant d'une charnelle d'un Dieu qui aurait une semence auprès d'un autre Dieu femelle ou ce genre de choses, comme on a dans les cultes païens Oui, de l'Antiquité, tu vois. D'ailleurs, on met souvent Marie au même rang, comme si elle est père, mère et Jésus le fils, quoi. Voilà. Il y a parfois un mélange par rapport à ça. Justement, là, on parle un peu aussi de l'apologétique, hein, vraiment l'aspect défense de la foi, quelle stratégie, quel angle. Et puis, il y a une question d'Engie qui demande comment concilier l'importance de répondre aux objections concernant notre foi avec l'importance d'aimer et d'écouter dans le contexte d'une relation. Tout à fait. Comment on fait ça, en fait? Parce que si on gagne le débat mais qu'on perd l'autre, comment tu trouves l'équilibre? Il faut que le débat soit instauré comme un événement qui est pour tout le monde un débat. C'est-à-dire que quand on sait qu'on débat, on n'est pas. C'est comme quand on sait qu'on va à un match de foot ou un match de rugby ou même un match de boxe, on sait qu'on est en train de faire un match de boxe. Et donc il y a des règles qui sont là, sur lesquelles on est d'accord. Je sais que tu vas me mettre des coups, je sais que ça ne veut pas dire que tu m'aimes pas. Parce qu'on a décidé de faire un match de boxe. Le problème, c'est parfois de rentrer dans un débat à un moment donné où l'autre ne s'attend pas, où il va se prendre des coups, et il pensait qu'on avait une relation apaisée, ou etc. Donc, il faut bien marquer ça. C'est pour ça d'ailleurs que je fais des débats publics. Les débats publics, c'est un moyen. Moi, les débatteurs musulmans que j'ai en face de moi, je leur parle aussi dans la semaine. On discute en dehors des débats, et on a des très bonnes relations. Alors que si vous nous voyez derrière un écran, vous vous dire, mais il se tartine un peu. Oui, c'est une dispute théologique, mais on a du respect humain les uns pour les autres. On n'est pas obligé de détester l'autre. Je ne m'attaque pas à la personne, mais à sa doctrine. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc, en fait, comment le concilier? Déjà, en étant clair dans les temps et les moments dans lesquels on est. Est-ce que tu es d'accord qu'on débatte? Est-ce que tu es d'accord qu'on ait un échange un petit peu sur le fond? Je pense qu'il y a des choses que je pourrais dire qui pourraient te blesser, mais j'ai pas envie de te blesser. J'ai plutôt envie qu'on discute sur les choses, et sache que si je dis une parole qui est blessante, c'est pas contre toi. Si tout est précautionneux en amont, après on peut se parler. Et moi, j'ai des discussions avec des salafistes, des gens très engagés dans l'islam, qui vont très très loin dans la négation et même l'accusation de la religion de l'autre. Mais ça se passe toujours très bien, on finit par toujours manger ensemble. Tu vois, et donc c'est possible. Par contre, dans une relation du quotidien, enfin je veux dire, c'est des Samaritaines ou c'est des Nicodèmes, parlez de ce que vous vivez avec Dieu, vous n'êtes pas obligé d'être dans la dispute théologique, et ça, faites-le que quand vraiment vous pensez que c'est nécessaire, et quadrillez avant. Ouais, c'est excellent. Et du coup,
une question me vient. Est-ce que tu changes de... Est-ce que tu vois des différences majeures justement dans ton approche des musulmans suivant s'ils sont sunnites, salafistes, soufis, enfin voilà. Est-ce que comment toi tu vas aborder des angles différents, c'est peut-être un peu plus technique, ou est-ce que vraiment tu restes sur le même socle commun? Non, je reste globalement sur le même socle commun, parce qu'en réalité, euh, en fait, nous, on a un seul évangile. On a un évangile qui est d'annoncer Christ crucifié. Moi, il y a trois doctrines auxquelles je m'attache: la Trinité, la divinité du Christ et l'expiation. Euh, les personnes qui sont plus spirituelles vont peut-être plus intéressées par parler de l'Esprit Saint naturellement, parlons de l'Esprit Saint. Les personnes qui sont très polémiques, elles veulent savoir de la divinité de Jésus, parlons de la divinité de Jésus. Ou même la Trinité, qui a l'air d'être une folie mathématique, on ne comprend pas. Parlons-en, tu vois. Mais en fonction, moi je vais plutôt vers ce qui donne l'attrait, enfin, je vais plutôt dans l'attrait de mon interlocuteur. Qu'est-ce qui, toi, est attrayant pour toi? Parce qu'en Hmm. réalité, quelle que soit la chose qui t'attraye par rapport au christianisme, on va parler de Jésus, on va lire des versets, tu vois, et en fait, ça peut être que un bon moment pour moi, tu vois. Hmm. Je me positionne comme ça. Des Oui, soufis, j'en rencontre très peu. Des salafis, j'en rencontre beaucoup plus. Les salafis, en réalité, la grande majorité des salafis, les Français ne connaissent pas trop ce qu'est le salafisme. Ils vont confondre le salafisme et le djihadisme, par exemple. Alors, il y a des hmm. affinités doctrinales, mais si tu veux, moi, quand j'étais dans un quartier sensible et qu'il y avait Daesh, c'était les salafistes qui disaient surtout ne suivez pas Daesh. Ah ouais. Voilà. Pourquoi? Parce que, alors là, je peux faire en 2 minutes un petit cours d'histoire, mais si tu veux, dans le début de l'islam, on a trois courants, on n'en a pas deux. On n'a pas les sunnites et les chiites, on a les sunnites, les chiites et les kharijites. On va dire en arabe les khawarij. Et donc, si tu veux, les sunnites, c'est ceux qui suivaient les compagnons du prophète. Les chiites, c'est ceux qui ont suivi son cousin et son gendre Ali, et ils pensaient que ça devait être lui le digne successeur du prophète. Ceux qui suivaient les compagnons pensaient il fallait suivre les compagnons, qui suivaient, voilà, qui étaient les successeurs du prophète, avec Abu Bakr, Omar et Othman pour les trois premiers califes parmi les compagnons. Mais ces deux camps-là, d'Ali et des compagnons, se sont allés s'affronter dans une bataille. Ils allaient se faire la guerre. Et en fait, Ali, il a vu que les compagnons, ils avaient au bout de leur lance euh, des feuilles de Coran. Et donc, ils respectaient le Coran. Ils faisaient la guerre au nom du Coran. Et Ali a dit, on ne peut pas faire la guerre contre le Coran. On ne va pas en fait tuer des frères. Mais parmi les partisans de Ali, il y avait une frange dans son armée qui disait, si, si, mettons-les à mort. Et du coup, c'était des musulmans qui étaient prêts à tuer des musulmans. Et donc, quand on arrive à l'époque moderne aujourd'hui, les salafistes, en fait, eux, ils se disent des compagnons, ils se disent sunnites. Et donc, ils disent, ceux qui veulent tuer des musulmans au nom de l'islam, comme le fait Daesh, ce sont des kharijites, les mêmes qui étaient dans les armées de Ali et qui étaient prêts à mettre à mort des musulmans au nom de l'islam. Et donc, ils vont être stigmatisés par le sunnisme en général, dont font partie les salafistes. Hmm. Ce Ok. qu'on ne sait pas forcément. Voilà. Ouais, tout à fait. Je... J'ai encore deux questions pour toi, Ouais, ok. dont celle-ci qui n'est pas des moindres, un sujet que je trouve costaud. Euh, Pouvons-nous dire que l'islam est l'antichrist lui-même, ou est-ce un agent de l'antichrist? Comment tu... ça, c'est aussi des choses que j'ai beaucoup entendues, une Ok. perception. Euh, comment tu comprends, comment tu comprends ça? Qu'est-ce que tu répondrais? Ok. Alors, donc, on utilise, pour parler de l'antéchrist, on utilise les épîtres de Jean. D'accord? Celui qui nie que Jésus est le Christ, tel est l'antéchrist. Les musulmans ne nient pas que Jésus est le Christ, ils l'appellent le Christ, ils l'appellent le Messie. Mais ils nient en réalité ses œuvres messianiques. Et donc, est-ce qu'il rentre dans cette catégorie, premièrement? Et c'est l'antéchrist aussi, c'est lui qui nie Christ venu en chair. Enfin, or, Jésus, il est venu en chair. Il s'est incarné. Et là, il y a une négation claire dans l'islam. Et j'ai l'impression que la Bible, elle nous donne, il y a d'autres versets qui disent, il y a plusieurs antéchrists et ils sont sortis de nous. Donc que l'esprit d'antéchrist, c'est quelque chose qui naît déjà avec les gnostiques du 1er siècle, qui sont des gens qui, eux, disaient pas que Jésus n'est pas Dieu, eux, ils disaient que Jésus n'est pas homme. Et donc, si tu veux, ce qui est antéchrist englobe un petit peu plus que l'islam. Parce qu'il y a tout un judaïsme qui va nier la divinité de Jésus,
la messianité de Jésus, qui ne croient pas que Jésus est le Messie. Or, c'est clair pour l'épître de Jean, celui qui nie que Jésus est le Christ est l'antéchrist. Donc, est-ce que c'est que pour l'islam? C'est une vraie question. Tu vois. Ce qu'on sait par contre, c'est que dans Galates 1, verset 8, il est écrit, si un ange venait du ciel vous annoncer un autre évangile, donc si un ange ou un apôtre ou même nous venez vous annoncer un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Je le répète encore à cette heure, et il répète, si on vous annonce notre évangile, qu'il soit maudit. Donc, en fait, il y a un anathème qui est jeté sur ceux qui viennent avec un autre évangile. Les musulmans viennent avec un autre évangile qui vous disent Jésus n'est pas mort à la croix. Or, l'évangile, c'est la mort et la résurrection du Christ. Donc, ils sont sous le coup de cet anathème, qui pour moi est sous le chapeau général des doctrines antéchrist. Tu vois moi, je le verrais un peu comme ça, pour qu'on n'essentialise pas l'antéchrist et qu'on l'associe uniquement à l'islam, parce que j'ai l'impression que ça déborde un peu dans la théologie chrétienne de juste l'islam. Voilà. Et ça, c'est un verset qui est pour moi comme une prophétie. Mohamed, il est venu, je crois qu'il était de sincère, de bonne foi, et je crois vraiment qu'il a une révélation. La question que j'interroge, c'est pas Mohamed, la question c'est, cet ange était-il envoyé de Dieu? Et sa révélation venait-elle de Dieu? C'est une vraie question qui interroge le christianisme, obligatoirement. Tout à fait. Ouais. Ok, super. J'ai une question qui va clore déjà ce temps. Merci déjà pour tout ce que tu nous as partagé. Ok, on a un super débat avec des musulmans, et puis il y a des conversions. Enfin, pas forcément un débat, mais je veux dire une relation. En tout cas, on accompagne quelqu'un vers la foi. Comment on accompagne la suite, en fait, avec un musulman qui se convertit? Est-ce que toi, tu as déjà, en tant que pasteur, est-ce que tu as des conseils à donner pour cet accompagnement? Oui, alors, dans les accompagnements qu'on peut avoir, moi l'expérience que j'ai, c'est qu'il faut beaucoup de temps pour quelqu'un qui vient à Christ depuis l'islam, pour qu'il ait la confiance de l'assumer, et en particulier dans sa famille. Et qu'il faut être très encourageant, patient, aimant, bienveillant, accueillant et très familial pour que cette personne, elle va avoir l'impression de trahir sa famille, elle va avoir l'impression de trahir ses proches, les siens. Et donc, en entrant dans la foi chrétienne, elle a aussi besoin de ce sentiment de soutien familial. Et je pense qu'on a tous à progresser dans l'accueil des musulmans ou des musulmans qui s'intéressent ou des convertis de l'islam pour qu'ils retrouvent ce milieu familial. C'est tellement ancré, comme je disais tout à l'heure, il y a des valeurs qui sont tellement ancrées, familiales, tribales, que s'arracher à la conception de ce clan est un arrachement qui est beaucoup plus qu'une simple conversion à une religion. C'est vraiment un nouveau paradigme dans lequel on doit vivre, et c'est très dur. C'est vraiment très dur. Et c'est pour ça aussi beaucoup que certains se refroidissent très vite parmi les musulmans, ou retournent ou sont tentés de retourner à l'islam. C'est parce qu'il y a une très forte pression qui peut être exercée. Donc, de la patience et beaucoup d'encouragement et beaucoup de les entourer, de les aimer, de prier pour eux. C'est très, 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 très important. C'est vraiment le conseil majeur que je pourrais donner. Et aussi être discret. On n'a pas un trophée. J'ai converti un musulman. On n'a pas besoin, en fait, de le crier sur les toits. On n'a pas besoin de se faire mousser parce qu'un musulman est venu à Christ. On peut l'utiliser comme témoignage si le musulman il en est là dans sa vie, qui veut témoigner. Et ça, je pense même que c'est très bien, parce que les musulmans sont encouragés quand ils voient d'autres musulmans qui sont devenus chrétiens. Ah, c'est possible, moi aussi je vais le faire, parce que ça fait longtemps que j'ai envie, mais j'ose pas. Donc ça, c'est bien. Mais on n'a pas de gloire, parce que ça peut aussi mettre en difficulté ces personnes. Ça peut les, dans certains cas, les mettre en danger, et dans d'autres, tout simplement, les mettre vraiment en posture difficile. Bon, le Christ l'a annoncé, hein, il est venu mettre la paix, l'épée et non la paix, et ça parle des relations familiales dans ce verset, et dans le cadre de la conversion, mais voilà, entourer, accompagner. Super, les accueillir dans cette nouvelle famille en Christ, du coup. Excellent. Rémi, est-ce que tu as encore un mot à nous dire, quelque chose que tu voulais aborder? Je te laisse le mot final. Je vais encore clore. Mais, non, mais après, c'est ce que j'ai dit en ouvrant par
ce que j'ai dit en ouvrant par ma prière, c'est-à-dire chercher l'amour avant tout. Chercher premièrement l'amour. Ça a l'air un peu bateau, ça a l'air d'être une petite parole de chrétien tout doux. Non, l'amour est plus fort, et fort comme la mort. L'amour, on parle de quelque chose qui est pas à l'eau de rose. L'amour qui se donne, l'amour qui souffre avec le musulman, l'amour qui ose sortir de sa zone de confort, l'amour qui travaille, qui étudie, l'amour qui comprend la culture de l'autre. Je parle de ça. Et gardons nos cœurs de cette haine qui peut nous remplir le cœur si facilement. C'est ça le conseil. Parce qu'avec ça, en fait, avec ça, on témoigne qui est Christ. Dieu est amour. Et l'amour couvre une multitude de péchés aussi. Voilà. Amen. Bon, merci beaucoup. Les amis, je vous remercie aussi. Tout ce qui a été abordé, encore une fois, je le répète, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. C'est un sujet qui est très, très riche, très, très vaste. Rémi, il donne des formations sur des semaines pour parler de ça. Là, on a fait ça en 1 heure, 2 heures, même avec le temps de questions-réponses. On va vous envoyer un maximum de ressources pour que vous puissiez creuser les différents sujets, la fiabilité de la Bible, la divinité de Jésus-Christ. Rémi vient de sortir un livre sur le sujet, je vous donnerai aussi les liens. Je vais vous renvoyer vers toutes ces ressources-là pour que vous puissiez aller plus loin et puis être équipé. Et puis Rémi, il a aussi préparé un petit document où il rappelle un peu ces différentes approches apologétiques, comme Jésus le faisait avec ces différentes rencontres dans la Bible. Et puis également cette fleur dont on est tous plus ou moins équipés. En tout cas, on a ce bouton qui est notre propre témoignage, notre propre vie. Voilà, je vais m'arrêter là. À très bientôt, les amis. Salut Rémi. Merci Priscilla, merci pour tout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et like et partage cette vidéo pour nous aider à remplir notre mission. Notre mission, c'est d'équiper les chrétiens à voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Merci et à très bientôt sur toutpoursagloire.com.